Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Oh shit. J'ai tout le temps rêvé de starter un podcast de même. Comment? Avec quoi? J'ai déjà rêvé d'avoir un dinosaure. Parle-nous à ça. Salut, c'est moi, Steve Garipi. Il faudra te trouver d'autres totems. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode du Fraise des podcasts. 82. L'épisode du Fraise des podcasts. Juste ça! Elle a Là, pas c'est ça. lui- là, ça se passe là. Mais, hein, Ça se passe là, les gars. Ah. it's happening. Non, mais... It's finally happening! Là, les gars, là, j'aime pas ça, ok, là, quand on fait des affaires, quand on dit des choses qui est chaise de tabarnak. Moi, avec, j'ai ça. Quand on dit des choses qui datent le podcast, mais fait que je le ferai pas aujourd'hui, mais bonne fête, Max. Aïe aïe! Bonne fête, De man. quoi qui date le podcast? Non, mais tu sais, qui dit, genre, si on réécoute ça, Et genre, dans aujourd'hui, 2 là. mois, c'est fucké. Bonne fête, Max. Ah, Le je monde va être comme, comprends. ah! C'est ça, C'est correct. fait dater le podcast. C'est correct, ça me dérange pas. Ben oui, Ouais, bonne merci. fête, Max. Yes! C'est sa fête! Wouh! C'est la fête à Max! Tabarnak, calmez-vous dans la salle. Toi, Patrick, Pour ta ma gueule. fête, je voudrais un gun! Un Gun! Pas Ah, vrai. yes. Je vais m'en Let's embrace passer. the soundboard. Embrace the gun. Embrace the God. Mets dans sa bouche, là. Man, ça, là, ça reste on a déjà parlé au podcast, je vais en parler pas trop, là, mais c'est ma scène préférée de Brooklyn Nine-Nine quand Hitchcock is gone. Ben, pas pour vrai, là. Mais tu sais, quand il pense que, tu sais, le fait de tirer puis de souffler à la boucane du canon, c'est cool, mais c'est pas ça. En fait, il se crisse le gun dans la gueule puis il tire. Puis après ça, il souffle la boucane, genre comme si c'était... J'ai un gun dans la gueule, c'est hot! Steven, qui a ça tatoué sur le bras. Qu'est-ce que c'est bon, cette scène-là, là? Oh oui, je me rappelle de ça! Ah Je l'ai déjà montré. Il y a Le gars, il y a un tatou tatou de lui qui se gonne. T'as tout le avec le gun dans la gueule. Ah! Pourquoi, man? Parce qu'il veut, genre, tu sais, c'est comme si quelqu'un s'était tatoué un tatou de lui, genre, qui souffle la boucane d'un gun, genre. Sauf que là, il y a le Le gun littéralement dans la gueule. complet dans la gueule. Pis t'as Clifford à la fin, qui dit, genre, The gun was in your mouth, man. You just committed suicide. Qu'est-ce que c'est drôle, man. Ah! Très bonne Mais série. Terry exaspéré, c'est tout le temps drôle. Ah ouais. Why? Oh boy, hey. C'était tellement bon que même moi qui n'ai pas écouté ça, je le sais c'est quoi. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon en esti. C'est du good stuff. D'ailleurs, là, Fleur, j'écoute la saison 2 de Esquad 99 un jour. Là, ça n'a pas de bon sens. Ben oui. Tu compris, Patrick, il l'a pas écouté encore. Ben là, c'est. Aïe, aïe, il semble stouler à patte. Calique. Là, Patrick est allé à sous-écoute, là. Next step, c'est nous autres, là. Hey, hein? Hey boy. Tu parles La pour suite Patrick logique. qui vient de nous voir, nous autres, ou nous autres, on va à sous-écoute? Les deux. Je suis d'accord avec Mike ça. Ward Callis. Mike Ward, il a annoncé un nouveau show avec plein de dates de spectacles. Il n'y en a pas dans le coin. Je suis comme. Qui ça? Mike Ward. Ah. Ouais, mais Mike Ward, il est fait durer longtemps, c'est chaud. J'espère. Ah ouais, tu vois là, c'est au moins 1h30, là. Man, une tournée avec un nouveau show d'humoriste de ce calibre-là, ça dure 2-3 ans. Ouais, t'as raison. C'est des shows qui virent longtemps. Je me rappelle que j'ai été à une des dernières représentations des heures verticales de Louis-José Hood avec un de mes amis quand j'étais au cégep. Puis j'étais genre, ce show-là roule encore. Mais ça me semble que ça fait 3 ans que ça roule. Hmm. Ouais, c'est pas mal ça, là. Ouais. C'est Ouais, standard. Hein? À toutes les fois, faut jamais oublier que, genre, même si nous, on suit de quoi, c'est dur de
se rappeler que la majorité du monde te suit pas. Ou suit pas ça. Ouais, maman. Genre, C'est vrai qu'il y a genre, beaucoup de monde qui vont voir un show d'humour. Ils sont pas nécessairement des fans de l'humoriste en question. Ils vont faire comme, on va aller voir ça. peu importe quel médium. Tu sais, Ouais. genre, on est rendu au 14e MCU, là. Non. Ouais, mais rappelle-toi que la plupart du monde, là, suivent pas ça comme toi. Ils s'en calissent, ouais. C'est Comme, ça, un tu sais. film. Même affaire avec n'importe quoi, là. Que ce soit Ouais. genre la musique, les romans, les comics, les mangas, les animés, tout. Fast and Furious. Man, Ah ouais. la plupart du monde, là, ils suivent pas ça, là, pis ils font juste C'est ça. on va-tu au cinéma? OK, qu'est-ce qu'il y a? Ou ben non, Mhm. ils ont vu une pub, fait hey, j'aimerais ça aller voir ça avec toi, puis là, ils taguent quelqu'un dans le commentaire. Genre, cette personne-là est pas aussi, tu sais, je vais dire que moi, parce que moi, je suis into it plein d'affaires, mais Ah, genre- t'es un gars passionné, toi. mais c'est ça, faut que tu te rappelles que Ouais. toi, avoir du monde ont zéro passion, ont le goût de se gonner 24/7, là. Ouais, comme Hitchcock. C'est ça. Fait que Les heures ouais. verticales de Louis-José Hood, ça a runné de 2012 à 2015. C'est bon. c'est quand même C'est quand Littéralement même 3 long. ans. long, mais c'est pas mal la moyenne, je pense. Ben, moi, je pense à l'artiste qu'il faut qu'il fasse le même show pendant 3 ans. Ben, je me dis que dans un sens. Ça paye sa maison, ok. Ferme ta gueule, Julien. Non, mais c'est parce que les artistes, des fois, en tout cas, ça dépend lequel, là, mais des fois, il y en a qui vont changer un peu la routine, justement, dans les shows. Là. Ils vont réagir un peu plus avec le monde, puis tout. Là. Faire du crowd control, du crowd work, pas Je veux crowd dire, les control. musiciens, ils font des tunes depuis des années. Ouais. Mais à chaque fois, les musiciens vont faire « Salut Québec! » Puis là, ils vont faire le show à Montréal, puis ils vont dire « Salut Québec! » Tu sais? Ouais, t'as raison, Steve, là. RBO, ça fait 35 ans qu'ils font I Want to Pong. Ouais, mais t'as-tu déjà écouté les paroles de cette tune-là? Non. Man, en tout cas, Merde, en tout cas. Il l'a dit. c'est très bon. C'est très, très bon comme tune. Ça a beaucoup de... C'était recherché. Ouais, tu sais, comme... Oh, OK, ouais. Ça fait même pas 35 ans, c'est une tune qui sort en 2001. Ça a beaucoup de men puis beaucoup de en tout cas. Mais je veux dire, la pièce de théâtre Brou a joué combien de temps? 35 ans? C'est vrai, ça, man. Ben, tu sais, je veux dire, Ah ouais. maintenant, il Ben oui, mais y a c'est plein correct. d'affaires. y a plein d'affaires qui runnent tout le temps. Puis tu sais, Chris, man. Tout le monde qui font des hosties de pièces de théâtre à Broadway depuis genre 25 000 ans, là. Cats, puis Lion King, puis... Cats, c'est ça. Avec James Corden. À toutes les estis de Noël. Rent. C'est ça. Ah ouais, Ah, fait que, mais- regarde, c'est normal. Dans le fond, quand tu y penses, c'est Mais les oui. humoristes, c'est des paresseux. Non, non. Mais non, mais... Christ Ils Superstar. rendent pas le show assez longtemps. Non, mais pour vrai, tu sais, pour quelqu'un qui aime ça, faire rire le monde comme moi, puis que les humoristes, c'est le but entier de leur carrière, c'est de faire rire du monde. Quand t'as travaillé sur un show, puis que tu sais que ça procure des bons rires, puis que ça fonctionne, Ah ouais. ben, je veux dire, t'essayes d'aller faire rire le plus de monde possible. Puis, comme je te disais, vu que c'est pas tout le monde qui suit toute la carrière de tous les humoristes ou qui sont super à l'affût des nouveaux spectacles qui sortent, ben, tu sais, mettons, ils vont l'annoncer à la radio, là. Genre, hey, un spectacle de Dominique Paquette en fin de semaine à la salle de Jardin Tellus. Là, le monde va faire, oh, ouais, tabarouette. Monsieur, madame, tout le monde, là, ils l'ont pas vu que le show, c'est 3 ans qu'il run pis qu'il a fait Ah un ouais. tour de Québec, là. Tu sais, tant que ça n'a pas passé aux reprises à Canal D à 12h30, là. Ouais, ça, c'est peut-être même la première fois ici. Ben oui, c'est ça. Tu sais, en tout cas. Mais Puis en plus, c'est. ajoute l'effet, tu sais, des fois, genre, moi, j'aime bien ça quand ils font ça, là, j'appelle ça du crowd work, là. Non, ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais parler parce que... C'est pas ça que j'ai dit tantôt. What the ultimement, fuck? genre... Ah! ce qui est plate, là, c'est que genre, aujourd'hui, en 2023, si tu vois des bouts de show, ben, tu sais, généralement, les bouts que tu vas voir sur Internet, c'est les mêmes que dans le show, là. Ouais. Pas tout le temps 1-1, là. Mais c'est pour ça que j'aime bien écouter Stavros Alkias, là, sur YouTube, parce que lui, ses clips, c'est que du crowd work. Mais Ouais, ben, les Matt humoristes Rife américains, fait ça aussi. c'est ça, ça. Non, mais Ouais. faites juste en nommer, là. À Non, part, ouais, à part les bigs, là, genre Bill Burr, Tom Segura, là, les Ouais. moyens bigs, là, c'est que ça leur clip, là. C'est Ouais. que ça.
Parce c'est ça, c'est parce que. Mais justement, c'est une fois, là. Fait que c'est j'ai cool nommé que- Matt Rife, justement, parce que je le trouve bien comique, là, mais c'est ça qu'il disait, lui, en entrevue, justement. Il disait, ça sert à rien pour moi de mettre. Genre, c'est pas avantageux pour moi de mettre des moments de mon show sur TikTok, parce que ça fait que le monde ne viendra pas me voir. À la place, ce qu'il fait, c'est qu'il met des bouts de son show où est-ce qu'il faisait justement du crowd work comme ça, puis il pose des questions à du monde, puis il interagit, puis tout. Puis Ah ça, oui. c'est jamais pareil. Il fait ça, il pogne, il met ça sur TikTok, ça, il fait de la pub. Le monde se dit, Chris, on va aller voir son show pour avoir du crowd work, tu sais, voir ce qu'il fait en même temps. Puis ça fait que c'est full, c'est dynamique en même temps, là. En même temps, pareil, mais en même temps, des fois, c'est plate. en même temps, tu sais, ça encourage-tu le monde dans le public à virer, genre, fucking play puis être un heckler désagréable? Ouais, quelqu'un qui veut shiner là-bas. Généralement, le monde les humoristes qui font ça vont être bons pour les revirer de base, ce monde. Ouais, c'est vrai. Genre à date, là. Ceux-là que C'est j'ai vrai, vu, en mais- tout cas, là. Je veux dire, ben, justement, ils montrent les meilleurs, là. Il doit avoir des fois où que ça gâche le mood de la pièce, là. Ouais, J'en mais tu sais, ai en vu général, quelques-uns, là. Ceux qui sont bons pour faire du crowd work sont aussi bons pour faire du crowd control. Ouais, Hey, toi, c'est t'es ça. stun, mon esti. Ouais, c'est Oui, sleep exactement ça. pendant 12 secondes. Ça me fait un beau petit segway Un beau à petit moi- segway. à moi qui stream puis qui a eu un genre d'altercation là récemment là parce que Ah, genre, ouais. ben il y a comme tu sais je veux dire il y a du monde qui file pas dans la vie là, je le Bah ouais, sais. ça arrive. Tu sais, on a tous des up and down là. Mais genre il y avait quelqu'un puis la personne elle filait pas, puis là t'étais comme OK, ben on va te cheer up, tu sais. Mais là après 45 minutes où ce que genre la personne drague tout le monde down finalement. Puis là, on fait quoi? Là? Ça a fini qu'un de mes modos le banne. Puis là t'en as un autre début qui était comme, là, tabarnak, la personne, elle veut se gonner, puis vous autres la banner. Puis j'étais comme, là, c'est parce que là, à un moment donné, j'ai offert toutes les ressources, là, on n'est pas là. Je sais pas, man, c'est... Tu sais, fait que tu sais, je me demande, Ah non, imagine, t'as tout à fait en raison, vraie t'as tout à fait vie, raison. j'aurais réagi comment? Tu sais, j'étais malaisé, juste, je suis tout seul dans mon sous-sol. T'imagines-tu devant une C'est- foule avec du monde enregistré sous caméra? Voyons donc. Non, mais c'est pas la même affaire, là. Tu sais, l'idée, c'est qu'il y a un moment puis pas pour faire ça, là. Tu sais, si quelqu'un est en Ben. détresse puis qui arrive, tu sais, on s'entend, faut que tu sois capable de juger à quel point la personne est genre, elle passe une mauvaise journée ou elle passe une mauvaise vie. Genre, tu sais, c'est capable de dealer, genre, lequel des deux, là. Tu sais, c'est vers où ça s'en va. Mais en même temps, faut tout le temps garder en tête que sur Twitch, t'es pas dans un contexte. T'es pas un thérapeute, là. T'sais, oui, t'es là, puis tu vas rire, genre, t'es là pour divertir les gens, puis peut-être, justement, améliorer leur journée si possible. Tu sais, c'est comme un résultat de ce que tu fais. C'est pas ton but, nécessairement. Non, Tu n'as c'est pas ça. failé ton travail, t'as pas échoué si les gens, ils ont pas fini le stream, genre, un peu mieux. Tu sais, t'as fait ta job, t'as essayé de divertir les gens, t'as eu du fun, toi-même. Tu sais, Tout c'est ça, faut c'était pas pour- oublier, là. Ben, Tu sais, je veux dire, tout ça, c'était pour... En tout cas. j'ai Mais vu des pas- discussions de ça cette semaine parce que il est arrivé de quoi de traumatisant cette semaine, je pense, pour la population du Québec au complet avec le décès de Carl Tremblay. Là. RIP. Ouais. Ouais, Puis là, ben, il y avait des discussions dans les groupes de streamers fermés pour faire tu sais, on le sait, là, arrêtez de faire tomber la vibe, là. Tu sais, c'est triste, mais on n'est pas là pour ça, tu sais. ouais. Ben, dans un sens, c'est vrai. Tu sais, je pense qu'il y a moyen de, tu sais, de prendre ça, cette mauvaise nouvelle-là, cette nouvelle triste-là, puis quand même pas de la transformer, mais de pas trop focusser là-dessus, puis y faire quand même un hommage sans nécessairement dire qu'on focus là-dessus, puis qu'on se dit, bon, ben, il est mort, puis là, ça me rappelle que si, faut dire, s'il est mort, c'était une personne qui a marqué le Québec au grand complet, de toutes sortes de manières, puis, ben, regarde, la seule affaire qu'on peut faire, c'est continuer de chanter ses chansons. Mhm. Sauf Continuer qu'en même de... temps, c'est quoi que tu fais quand c'est genre la 5e personne qui rentre dans ton stream qui te parle de ça? Mais c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça la difficulté avec le fait que tu streams, c'est que tu vas avoir n'importe quelle personne qui va rentrer dans ton chat
qui va possiblement voir ses états d'âme. Puis c'est justement ça qui fait que streamer, ben, ça vient avec ses up and down. Tu sais, des fois, oui, il va y avoir des journées plus rough que d'autres. Puis l'important, c'est d'être capable de mettre ses limites, nous autres aussi. Tu sais, si c'est quelque chose qui est dérangeant pour les personnes, tu dis, ben, t'as raison, c'est plate. Mais regarde, on va essayer de passer à autre chose puis d'avoir du fun ensemble pour passer à autre chose. Tu sais, genre de changer les idées. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est ça qui s'était supposé être Internet. Changer les idées de la vraie vie. Là, c'est rendu qu'il faut que j'aille dehors pour me changer les idées d'Internet. Voyons! Tabarnak, vous avez viré ça à l'envers. Ouais. Ouais, man. Bonne C'est fin, rendu Max. touch some grass, c'est rendu pertinent, câlisse. Non, mais pour vrai, oui, là, c'est plus juste une affaire de LG Reddit user. Non, c'est rendu genre, man, assis-toi sur l'asphalte, dehors. C'est toi sur le trottoir. Non, mais pour vrai, attends l'autobus, OK, là, pas de sel. Ah ouais. Elle regarde tes pieds, puis quand t'es tanné, elle regarde dans les airs, man. Ouais. Là, à un moment donné, Respect par la main. Ouais. Je dis ça sur un podcast que j'aimerais que vous écoutiez pendant que vous attendez l'autobus. Non, mais. Nice. Parce que. C'est ça, mais c'est. Tu sais, pour résumer un peu là-dessus, l'idée, c'est que toi, la meilleure affaire que tu peux faire, c'est essayer de dire à la personne, justement, regarde, j'espère que ça va aller mieux en écoutant le stream, mais s'il te plaît, essaye d'éviter d'en parler dans le chat parce que on veut pas nécessairement descendre la vibe de tout le monde. Ouais, je comprends, mais tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu sais, ça fait 5 fois que tu fais le message. Ben oui. Ça fait 5 fois que tu fais le message. Ça fait combien de fois que tu dis « Hey, salut, man! » dans le chat? Ça fait combien de fois que tu dis « Hey, merci pour le follow. Hey, merci pour le sub. » Rendu là, si t'es pas capable de le dire... Là, c'est parce que là, moi, là, je suis pas là pour être le psychologue du Québec, OK? Là? non, fuck ça, là. Regarde, Ça, c'est les commis de dépanneurs qui font ça. Regarde, si t'es capable de te répéter 75 fois pour les follow ou les abonnements, t'es capable de te répéter 75 fois pour dire... Non, ça amène pas d'argent, man. Bon, un ben, regarde. Jérôme, en vrai, là, mais c'est un bon point que tu dis aussi, Julien. Ça n'a même pas d'argent, ça, Chris, là. Tu penses que c'est ça pourquoi? Là, I want to point, là. Non, mais regarde, moi c'est mon opinion, puis il y en a peut-être qui vont être pas d'accord avec ça, mais... Non, mais c'est des bons... C'est parce que, tu sais, j'étais ton opinion, Jérôme, tu sais, je voyais les posts passer, puis j'étais comme... Tu sais, c'est toi qui as décidé de streamer aujourd'hui, là, anyway, là, fait que genre... Tant qu'à moi, la conséquence, c'est pas sur tes viewers, et sur toi d'avoir décidé de streamer la journée qu'une des personnalités les plus aimées du Québec est morte, là. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais, à Game Hockey, ils ont fait un hommage. Là, ouais, j'ai vu ça. Man, j'ai braillé, man. Ouf. Je crains bien, calvaire, c'était tellement... Tabarnak de Chris. Le jour même, à la radio, il avait fait un hommage qui m'avait déjà ému. Puis là, les images en plus, j'étais comme... Ah ouais, puis il y a eu sa femme aussi qui a fait un hommage pendant un de leurs shows, je pense, quelque chose comme ça, parce qu'il y a eu un gros show qui a été fait, là, des cowboys, genre. Ah ouais? Ouais, puis sa femme était là, apparemment. Genre, j'ai vu ça passer vite, sa femme est dans le groupe, là? Ben c'est ça. C'est qu'ils ont fait apparemment un show hommage à lui, puis elle a pris un temps pour, genre, remercier le Québec, puis tout, là, puis c'était une grosse affaire. J'ai pas entendu parler de ça, mais j'ai vu l'hommage de Pierre-Carl Pellado, puis j'ai vu... Oh my, il est cave. Oh my God, il est cave. Non, mais là, attention, là, parce qu'on va se mettre à dos l'homme le plus riche du Québec, là. Mais... Il y a un autre podcast, mon homme. OK. Piqué, esti. Piqué. Viens donc fermer le podcast, man. Ça fait 80 épisodes esti que je tourne en rond. Ouais, oui, c'est ça. Il serait dû, me semble, pour se faire striker par genre... Pour vrai, on se le met à dos drette, là. T'es un esti de cave, pis comme bébé. Non, dis pas... Non, hey, c'est pas, là. Un esti de bon soundbite, ça, mon homme. Non, mais j'ai ça, pis t'as-tu vu Bernard Drainville malaisant qui chante Tune d'automne? Hey, man, toute Tune d'automne au complet, buddy! Ouf, hey, faut pas parler ça. Je veux pas le voir. Ouf, c'est malaisant. En plus, c'est parce qu'il fait ça. Tu sais, il y a genre une crise en ce moment avec les enseignants, là. Mais oui, man. Ben, pas rien que les enseignants. Chris, tout le secteur public au complet, man. Là, lui, il arrive genre en rencontre, en conférence de presse avant ça, puis bon, on va chanter Tune d'automne. Sort son sel, met la tune sur YouTube, puis chante dessus. Qu'est-ce que tu fais?
Je te jure, man. On aurait cru une scène faite par du AI. Non, non! C'est une scène digne de The Office. Ben, sérieux, oui, là. Sérieux, Ouais, oui. ouais. Puis genre, comme le monde se disait, man, c'est quoi, tu comprends pas que c'est à propos de toi que Carl Tremblay chantait, genre? C'est cave. Man, le chandail de l'album Break Syndical. Sur PKP, man. PKP qui vient de crisser, genre, quasiment 600 personnes dehors, 600 familles qui la regardent, lui, avec sa coupe grise dans les airs. Yeah! Les Alouettes ont gagné! Ben, fuck, man, come on! Come on. Non, ben, Oh, les no Alouettes way. ont gagné, pis c'était vraiment cool. J'ai vu Ouais, apparemment. le speech incroyable qui s'est donné à la fin, là. Calvaire. Je suis bandé, mon gars, là! Hey, Ah, on allait j'ai dire ça ça. en direct, j'avais des frissons, j'avais larmes à l'œil, c'était incroyable. Pipi very hard. Ah. C'est quoi qu'il dit là? Gardez-le votre anglais! Oh, Tabarouette. oh, lui, OK. Oh. Ouais, man, j'ai vu ça. Esti. Oh, man. Moi, je te dis, le TikTok, c'est terrible. esti, parce que ça fait que des fois, il y a des événements qui sont ressemblants. Il y a des événements qui sont ensemble que j'ai aucune idée. OK? Parce que j'ai vu, les Alouettes ont gagné la Coupe Grey. Cool. Je vois une entrevue d'un dude qui est en crise, calissement zoomé dans la caméra, en train de dire qu'il y a de l'anglais partout puis qu'il mange la marde les Anglais. Je suis comme, OK, cool. Puis je continue, tu sais. Mais Là, le après ça, point- d'autres disent, des laveux de tapis, puis ouais, tu sais. Mais j'ai jamais fait un lien, tabarnak, là, que les deux, esti, ils s'étaient liés ensemble. C'était un dude des Alouettes qui faisait ce speech-là, genre. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, Jérôme? Non. C'est le temps de sortir de TikTok puis d'aller t'asseoir. Hey, man, j'y pense. Ah, esti. Sur le trottoir, attendre l'autobus en regardant. Tu fais un le retour à sport. une joke trop tôt. Faut finir le podcast, là. Ça fait 20 minutes. Ah, Tabarnak, excusez-moi, rip. Ouais, Montrez voici la liste des Patreons, là. Oh, là. Pas trop vite. on Ça passe rit, dans c'est- le feed de- C'est Ouais, l'épisode mais- du Fraise des podcasts, les gars. L'épisode. C'est l'épisode. C'est l'épisode. Tu sais, genre, L apostrophe épisode, là. Elle, Non, majuscule, là. Mais t'as dit de quoi d'intéressant tantôt, Steve, en disant que t'aimais ça faire rire le monde. Moi, la semaine passée, j'ai Ça- eu une opportunité, le Oui. fun pareil. Ça a été d'aller parler devant une classe d'étudiants dans mon domaine. Dans ton domaine? Ouais, dans mon domaine. Tu sais, mon domaine, C'est là, dans ton le domaine? domaine Saint-Seigneur, sur la rue. Non, non. Non, dans Sur l'informatique. www.bopperowski.com. Prenez-les pas, si. Non. Non, j'étais allé faire une présentation dans une de mes anciennes classes, une de mes anciens cours, finalement, là, au cégep. Puis c'était vraiment le fun parce que, genre, j'étais là pour parler de moi. Ce qui est vraiment inconfortable, by the way, là. Commencer à dire, moi, je suis tel même, pis ci, pis ça, pis je trouvais ça weird un peu. Pis tu sais, j'étais le gars en avant que les étudiants, genre, tu sais, de base, là, ils se calissent, tu sais, genre, ils sont comme encore un gars qui est là pour parler, pis, tu sais. Fait que mon but, c'était de rendre ça le plus intéressant possible, tu sais. Ah oui. Puis de faire poser des questions, tu sais, puis tu sais, d'en mettre, puis tout. Puis man, que j'ai bâché du monde, là, ouf. Mais, non, c'est pas vrai. Je vais en face à Steve, mon gars. Le gars, il rentre dans la classe. Bon, c'est qui le premier qui veut se faire choke slam sur sa Ah, chaise? c'est ça! Toi, il y a 7. Toi, le petit blond à lunettes, là. Va te casser en deux. Non, c'est un roast de 2 heures. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'était vraiment hot. Puis, justement, tu sais, c'était un peu comme faire du stand-up, là. Tu sais, un peu. Ah oui. Parce que, genre, j'étais en avant de la classe, j'étais debout, tu sais. Puis la classe était tellement mal faite, il y avait un gros Christy de pilier en plein centre. Fait qu'il fallait comme que je fasse vraiment à chaque bord de la classe pour voir tout le monde, là. Puis, man, entendre le monde rire quand tu dis de quoi, là. Hey, man, la dopamine que ça me donne. Ouf! Man, je te jure, là, pas avoir été en classe, je me serais... Non. Je l'ai pas dit. C'est pas pour rien Voici que... la liste des Patreons. Ce qu'il a dit, c'est qu'il se serait assis sur le trottoir, puis il aurait puis regardé j'aurais le pris 2-3 trottoir. bonnes bouffées d'air en écoutant le podcast des Fries des Boys. C'est en plein ça. Non, mais pour vrai, c'était vraiment cool. Puis ça m'a donné...
ça m'a donné la fibre, la graine. Ça m'a, voyons, je peux te dire de quoi de pas genre sexuel. Ça m'a donné envie, en tout cas. Je vais le dire. De manger des graines. Depuis ça, là. Une bonne graine dans le fond de la gorge. Non, non, ça m'a donné le goût de peut-être faire des conférences à un moment donné. Ben oui, vas-y, man. Chris, man, c'est hot de faire ça, là. En tout cas. Fais des TED Talks. Je vais faire des TED Talks, ici. Pour la programmation, mais fais des conférences pour programmation pour les débutants. Tu pourrais aller dans les écoles secondaires, man. On a 82 épisodes, le gars il vient de se rendre compte qu'il aime ça parler en public. Non. Hey, yeah! Hey, yeah! On peut faire croire qu'on a un public ici. Là, calmez-vous dans le fond de la salle. Merci. C'est assez, hein? Toi, ta gueule. Hein? Les mains dans le dos! Il aime pas le ball gag, Pat, je pense. OK. Ah, Bon. Chris. Qu'est-ce qu'il y a? Il a arrêté de jouer après le jouet des chats, là. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce que t'en penses, toi, que, mettons, genre, ils mettent un remake dans la catégorie Game of the Year? Je trouve ça weird. Moi aussi, je trouve ça weird. Ça dépend. Vraiment. Ça dépend. Bon point. Qu'est-ce qui dépend pour toi, Julien? T'as des jeux que le remake, c'est totalement un autre jeu. C'est totalement un autre jeu, donc c'est pas un remake. Les Resident Evil, là, c'est tous des jeux différents basés sur les jeux originaux. Mais c'est pas, tu sais, ils appellent ça des remakes, mais c'est pas... Ouais, mais toi, tu me parles en termes de construction du jeu qui est totalement différent. Mais les caractères design, l'histoire, les voix, c'est toutes les mêmes, non? Si le jeu est bon, je vois pas pourquoi ça pourrait pas être Non, mais rewardé. c'est parce que l'affaire, c'est que je trouve pas ça juste pour un jeu qui est dans la même catégorie que lui, c'est tout nouveau. Ouais, mais en quoi c'est pas juste, c'est quand même un jeu qui a été refait à partir de zéro, les caractères modèles pis tout, qui ont tous été refaits, là. Le monde qui travaille en arrière de ça, il faut qu'il soit prisonnier de pas avoir de prix parce qu'il y a un autre jeu pareil qui a été fait il y a 10 ans, genre. Ouais. OK. Les concepts qui ont été inventés il y a 10 ans, ils sont pas réinventés genre 10 ans plus tard. Là. C'est ça. C'est Genre, ça dans que le tu fond, veux dire. Là. je pense que Game of the Year, c'est comme... C'est le seul, je pense, qui serait pas atteignable par un remake. Les autres, là, meilleure trame sonore, genre tout ça, là, oui, tu peux avoir retravaillé ces affaires-là, mais... C'est ça, je suis d'accord. J'enlève rien au travail qu'on fait dans le remake, là. Moi, je pense même qu'il devrait y avoir une nouvelle catégorie. Remake of the Year. Remake of the Year. Pour vrai, ça serait... Best remake, genre. Ouais. Best remake, là. Je veux dire, dans le respect de l'œuvre originale pis tout, je veux dire, ça serait un prix... Puis il faut que ça soit des bons remakes qui gagnent tout le temps pour que ce prix-là garde ses lettres de noblesse. Ouais. Non, ben c'est vrai, tu sais, c'est comme... ouais, non, Game of the Year, c'est... Moi, je trouve ça vraiment arbitraire comme raison de pourquoi ça pourrait pas être Game of the Year, là. Ben, parce que je trouve ça plate qu'il y en a un... Ça fait genre, j'aime pas le fait que ce jeu-là est nominé à cause de X raisons. Fait que il a pas le droit d'être nominé. Je vais te donner le meilleur exemple, je pense. Moi, l'affaire, ça me fait penser, là. C'est comme... parce que c'est des prix d'opinion. Imagine-toi, t'as des Olympiades au secondaire. OK? Ouais. Puis là, il y a un adulte qui retourne au secondaire pour finir son deck. Le gars, il a 40 ans. Il est en shape comme un ours. Puis là, il se dit, je m'en allais faire ça, ces Olympiades-là, moi. Puis il gagne. Ben non, c'est pas ça pantoute la comparaison. La comparaison, c'est comme si l'école de basketball de Paul Hubert, elle pouvait pas gagner équipe de l'année parce que l'équipe de Paul Hubert de 96, elle a gagné il y a 10 ans, esti. Ben non, pas en tout, hey. Elle a pas eu... C'est des enfants des autres qui étaient là en 96. Si t'as pogné la même équipe, là, de 96, pis qui ont évolué pis qui rejouent là, ouais, je suis d'accord. Ouais, mais le point, c'est que c'est pas la même équipe. C'est pas le même monde qui ont fait le jeu. Ça reste la même style d'affaires. Ils ont le temps, ils partent pas de rien, là. Ils ont travaillé sur des bases déjà existantes qui ont amélioré au lieu de partir from scratch. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais là, t'assumes là, que tous les jeux qui vont être nominés Game of the Year, ça va être toutes des miracles qu'on a vus de nulle part, man. Non, fait mais... que genre, on fait quoi avec les sequels? Bon, on peut pas avoir de sequels dans Game of the Year. What?
Ben, tu reprends des affaires de l'autre d'avant. Fait que, let's go, man. Un Ça, bon c'est point, une Julien apporte. C'est un assez bon point. Je sais pas, man. Moi, je pense que c'est une acide hot take, là. Non, je trouve que. Non, mais je trouve que l'affaire des sequels, c'est l'affaire qui a le plus de sens dans ce qu'il vient de dire. Mais je trouve quand même que. Non, mais. Quoi, je suis sérieux? Je trouve que ça a du sens, sauf qu'en même temps, ça reste qu'un sequel puis un remake, c'est pas la même chose. Ben, je veux dire, le point que moi je voulais que l'autre soit pas valide, sont switchés. Au lieu de pas avoir le même scénario, il y a un nouveau scénario, mais il y a certains aspects techniques du jeu qui ont repris pour faire le 2. Tu sais? Ben, prends le même concept. Si je suis contre, non, mais pour vrai, ce que Julien vient de dire, ça me fait modifier mon opinion. Ça veut dire prends que le même concept, puis m'applique-le en film ou en livre, mettons. C'est un livre qui ressort. Il n'y a pas la même couverture. Il y a des pages plus blanches. Il peut-tu être le livre de l'année pareil? C'est pas un remake, c'est un remaster. Ouais, ça, c'est pas pareil, là. Un remake en livre, ça voudrait dire qu'il a été réécrit au complet. Ben, c'est ça. Mais c'est pas un remaster de bord. Mais qu'est-ce que ça fait que quelqu'un l'ait réécrit le livre au final? Dans le sens qu'il l'a refait. Ouais, mais le livre, est-ce qu'il y aurait plus de valeur parce que quelqu'un a pris le temps de tout la réécrire? Ben là, les livres, ça se compare pas, là. Je suis désolé, mais ça marche pas, là. Parce que le gros point, moi, que j'avais, que les remakes peuvent pas aller dans Game of the Year, c'était que l'idée, le début, la fin, le scénario, les voix, les dialogues, ce sont déjà des choses faites. Qu'on n'a pas besoin de mettre une équipe puis du temps là-dedans. L'équipe peut se concentrer sur complètement refaire le jeu from the ground up. Fait que là, oui, t'as des éléments qui sont complètement nouveaux, retravaillés, qu'on n'enlèvera rien à leur travail, mais reste à dire que il y a des étapes dans le jeu qui est un remake, qui a pas besoin d'être refaite, ou qui est juste ajouté à. Donc là, on s'en va sur le sequel d'un jeu Game of the Year. Ça pourrait pas être Game of the Year. Je comprends que il y a certains assets dans choses qui vont être refaites dans le cas du remake ou qui vont être réutilisés dans le cas du sequel, mais ça reste que le remake, il a déjà eu sa chance quand il est sorti à la première fois d'être Game of the Year. Le donc, sequel, non. Fait que c'est ça. Si c'est le sequel, non, mais si le sequel d'un Game of the Year, il est encore Game of the Year, il peut pas être Game of the Year. C'est ce que tu viens de me dire. Ben non, parce que c'est un nouveau jeu. C'est quelque chose le sequel n'existait pas avant. Ouais, mais sur les mêmes éléments que le remake a été fait. C'est que le jeu... Non, mais écoute... Un sequel, c'est pas un remake, là. Un sequel, c'est pas un remake, c'est une suite. Un remake, c'est pas un sequel. Big, je sais, ça, là. Mais reste à dire qu'on jugeait sur le travail fait. C'est pour ça que Game of the Year, qui se trouve à être une nouvelle affaire, d'après moi, ça devrait pas être ouvert au remake. Parce que c'est pas une nouvelle affaire. Et au sequel. Ouais, sequel aussi, c'est pas une nouvelle affaire, man. De quoi une sequel, c'est pas une nouvelle affaire? C'est un sequel, c'est une suite. God of War 2, là, c'est une sequel, là, c'est le même personnage, c'est le même univers, c'est quasiment les mêmes gameplays, t'as des affaires de gameplay d'un peu plus, mais il y a juste l'histoire qui a changé là-dedans. Là. Ouais, je suis d'accord avec Julien. Puis tous les assets du jeu, là, ouais. C'est ça. Ouais, mais ça reste qu'il y a quand même jamais eu de chance, lui, à être un Game of the Year. Il y a jamais eu de God of War 2 avant ce God of War 2, là. Fait que lui, il est pas genre, hey, je vais me réessayer, puis il réessaye son affaire. C'est pas une estime de manière, genre... Il a déjà eu il a jamais eu sa chance avant de sortir, lui, là. C'est un sequel. Ça reste que c'est peut-être pas... C'est toutes les Call of Duty qui ont utilisé les mêmes assets depuis 2002, là. Garde, ouais, mais ça reste que le remake qui est sorti, c'est pas le même jeu pareil. Fait que... Ouais, je suis d'accord. Ben bravo, Julien, t'as réussi à me faire changer d'idée. Puis, gars, on a donné un Oscar à The Departed en 2006, puis c'est un remake. Fait que... Moi, regarde. C'est bon, Julien, t'es bon. Hey, c'est des bons arguments que t'as sortis à soir. Pour moi, Skyrim HD, là, le remake, là, devrait pas avoir sa place dans le remake. Remake, ça, là. Ben, ils ont fait un remake de Skyrim, non? Pas un remake, ça. Va falloir retourner aux définitions de remake versus remaster, là. Ils ont fait un remake de Skyrim, réimprimer un livre avec des pages blanches, remaster. Réécrire le livre et l'adapter,
remake, ça serait ça, genre. J'ai jamais eu de remake de Skyrim. Là. Il y a eu des ports à l'infini de Skyrim. Ça, c'est vrai, ça. Port of the Year. Port of the Year, man. Ça serait drôle comme catégorie. Oh my god, man. Le Port of the Year. Je pense que Port of the Year, cette année, ça va être Mario Kart 8 de luxe. T'as raison sur le fait qu'un remake et un remaster, c'est pas la même affaire, mais je trouve quand même que si t'es pour mettre un remake en Game of the Year, ça veut dire qu'il n'y en a aucun autre qui aurait... Genre, d'après moi, ça serait le premier à partir de la liste. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord que si j'avais le choix, si je suis un juge de Game of the Year, je vais prioriser quelque chose de frais qu'un remake. C'est parce que d'abord, vous voulez pas une catégorie Game of the Year, vous voulez une catégorie Original Game of the Year. Ah, il est bon, ça soit Julien il arrive avec. Ça a tout le temps. Il a raison là-dessus. C'était ça avant avec. Mais non. Ouais. Mais non, mais genre, mettons, le char de l'année, ça pourrait être une grande caravane 2018 avec un moteur turbo diesel. Mais ça reste une caravane 2018, mais ça veut dire que c'est le meilleur char qu'ils ont sorti cette année. Ouais. L'affaire qui est plate quand un Game of the Year, que c'est un remake qui gagne, là, ça en dit gros sur ce qui s'est sorti de l'année. C'est ça que ça veut dire. Ça, je suis d'accord avec ça, par exemple. C'est parce que si ça fait genre 20 ans qu'il sort des chars de l'année dans le Car of the Year. Ouais. Ben, à un moment donné, ça se peut que tu fasses comme, qu'est-ce qu'a collé ça, ta Dodge Caravan 2018? C'est pas normal. Puis c'est pas correct. C'est un bon char, OK? C'est pas correct qu'il y ait quelqu'un comme Julien qui arrive et fait comme, c'est quoi, là, tu voulais un char original? Parce que c'était pas dans le nom, mais que c'est le même depuis 20 ans. C'est genre explicite. C'était implicite. Que là, soudainement, parce qu'ils veulent crisser un remake dedans ou une vieille Caravane 2018, là, faudrait absolument changer le nom. Va chier, X! Tu donnes pas le prix du char de l'année à Caravane 2018 à 2022, là? Ben, oui, il n'existe plus des caravanes. Fait que c'est un mauvais exemple. RIP. J'aime ça que il est accroché sur genre. Non, c'est le truc pas important de l'exemple, là. Ça n'existe plus les caravanes. Le point, c'est que ça a tout le temps. Ça a tout le temps été implicitement dit que Game of the Year, c'est un nouveau jeu de l'année. C'est parce que je c'est trouve pas ça. Le jeu qui est sorti il y a 2 ans. T'sais. Moi, je trouve que c'est une pente descendante parce que si tu te mets à bannir des catégories de jeux qui peuvent pas être nominés, ben, maintenant, c'est parce qu'il va falloir que tu mettes des lignes pis il y a du monde qui seront pas contents. Non, tant qu'à moi, t'es mieux d'être inclusif de tout le monde pis qu'avoir le monde fâché une année pis que le reste des années, c'est correct, que genre... Tu vois, après les arguments que t'as dit, je suis d'accord avec toi, mais ça reste quand même que selon moi, si t'arrives pour mettre un remake pis qu'il a bumpé un autre jeu qui était frais de l'année, qui était une nouvelle affaire, ça va faire chier. Puis avec raison, selon moi. Ben, gars, moi, j'étais fâché l'an passé, esti. Elden Ring a gagné jeu de l'année, pis c'est un remake de tous les hosties de jeux que From Software, ils ont fait les autres années d'avant. C'est une joke en passant, là. C'est pas vrai. Elden Ring, c'est un bon jeu. C'était mieux, mon esti. Je l'ai jamais joué. Je l'ai joué sur Twitch 4 fois. Mais tu l'as joué sur Switch? Non, je l'ai regardé quelqu'un jouer sur Twitch plusieurs fois. Ah. Hey, parlant de remake, les gars, avez-vous vu qu'ils vont faire un film sur BioShock? Je viens de voir ça tantôt. Non. Mais c'est Netflix, fait que ça va être de la dompe. Ah! Pardon? Échec. T'as-tu vu que Netflix, ils ont cancellé Skull and Bones? Qui mange la marde. Et voilà. Non, mais Mon vrai, là. Skull and Bone! Ouais, man. Ça, là. Parce que c'est Netflix, là. C'est Netflix, là, sont comme... On va faire une saison. Aujourd'hui, je vais lancer des dards. Qu'est-ce que je cancelle? Ils ont fait 2 saisons de Skull and Bones. C'est quoi, ça? C'est une série qu'on a déjà parlé au podcast qui est calissement bonne. Qui était calissement bonne, I guess. On parlait du jeu de pirate qui s'en vient depuis 8 ans, là. Non, mais on va lui donner de la merde quand ils en ont à donner, là, Netflix, là. Oui, c'est de la style merde qui cancelle Skull and Bones, qui mange la merde, ils peuvent tous mourir. Sauf que, en même temps, ils ont fait One Piece. One Piece, c'était bon. Regarde. Ils ont fait beaucoup de séries, puis qui étaient bonnes, qui étaient des séries genre originales. Original One Piece. C'est un remake. C'était un autre. Je parlais de d'autres choses que One Piece. Ils ont fait d'autres contenus originaux. Ouais. Calice.
J'ai l'impression de parler à des enfants de 4 ans, si. C'est un port, en fait. C'est un port de BioShock sur un film, genre, au cinéma. Ils ont fait Non, une mais- catégorie dans Game of the Year pour les meilleures adaptations. C'est Ça, quoi? là, je le comprends pas, ça. Oh. M'envoie un award de jeux vidéo, ça me montre des films. C'est quoi, là? Ils vont me faire des prix, le meilleur livre de jeux vidéo, là? Je vais crier, man. Man, Je vais j'attends crier, je te jure. cette Je vais catégorie-là. le- là, sans on t'en va le parler. donner à Halo, man, parce qu'il y a juste eux autres qui sortent des livres à toutes les années. Hey, hein? T'as pas d'allure. Il y a des livres de Warcraft. Mais là, les livres d'Harry Potter, ça compte-tu? Hey, on peut-tu parler... excusez, Jérôme, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Sur Ben le- non! Je fais juste me faire couper depuis 5 minutes, esti! J'essaye de dire qu'il y a un ça. film de BioShock qui va sortir, qui a l'air Mais tu d'avoir l'as de l'allure, déjà dit. qui ont pas calissé n'importe qui pour faire ça, puis je me fais interrompre, esti! Parce que apparemment, ils publient des films aux Game Awards qui mangent la merde! Mais Ouais, BioShock. parce que Netflix, c'est tu le dois démon. voir ça. Blâme Netflix. Netflix, ils ont passé du darling des internets à la petite marde des gouttières. Du quoi des internets? Le darling des internets, le chéri des internets. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, C'est pas c'est quoi le chéri Ouais. des internets? C'est pas quelque chose qu'on chérit? C'est pas genre... En tout cas, C'est comme Keanu Reeves, là. man, Keanu Reeves. You're breathtaking! J'étais déguisé en Keanu Reeves hein, à l'Halloween. Ouais. C'est vrai. Il y a une man. madame qui m'a appelé et elle m'a dit « Je t'ai déguisé en courant d'air, on m'a pas vu. » Je suis là, OK, madame. Bonne soirée, madame. Clic. Est-ce que c'est bon, ça? Tabarouette. Je suis déguisé en slot. Ouais, hein? Ouais. Là, Jay, vous pouvez dire ça. t'as besoin d'aller sur le trottoir. Tout ça pour dire que le Qui est déguisé en ça. my god. apparemment que le film de BioShock, il va être fait par quelqu'un qui a de l'allure en termes de producteur. Là. C'est Michael Green qui a travaillé sur Blade Runner 2049, entre autres. Le producer. Puis pas juste- Logan. Le producer, il fait pas grand-chose dans le film. Ben, il produit. Ça veut Il dire qu'il paye. donne l'argent pour que le film se fasse. Ben, c'est... C'est le Ouais. directeur que tu veux qu'il soit cool. Ouais, mais Directeur ça ou reste quand même réalisateur. que si t'as un producteur quand même hot, c'est parce que d'habitude, il sait choisir les bonnes personnes. Puis il sait où placer son argent. D'habitude. En tout cas, ça donne une chance, ce style. C'est pas comme si t'avais pris genre Pat, ça. Non, mais Pat, t'es bon, Écoute, Pat. Moi, je vais juger ce qui va sortir quand je vais l'avoir écouté. Mais regarde, la raison pourquoi moi je fais confiance à Netflix un peu, un tantinet, c'est à cause que, entre autres, j'ai écouté en fin de semaine une série qui s'appelle Money Heist ou Casa de Papel. Il y a beaucoup de personnes qui vont connaître ça. C'est une série quand même fucking cool sur Netflix. Sauf moi, j'ai écouté la version coréenne de la chose. Parce que dans le fond, il y a Casa de Papel, qui est la version... C'est une série espagnole qui a été produite par Netflix. Puis Netflix, ils ont fait aussi justement une autre adaptation coréenne qui est dans un autre contexte social et économique. Puis c'était calissement bon. C'était genre fourette dans la tête. J'ai tripé. Je vous le recommande. 12 épisodes de pur bonheur. C'était-tu une autre saison ou c'était un là, je veux pas faire de joke, mais c'était un port? C'était un port, ouais. Okay, Dans le fond, ça se trouve être une histoire basée sur le même concept, mais dans un autre univers, dans le fond. Parce C'est que un je pense qu'il avait fait univers une autre, parallèle. je pense qu'il avait fait une saison 2 au vrai Casa de, au Casa de Papel Ils sont rendus à 5 saisons. espagnol. Ah oui, pis On c'est en a tout le temps la 5. même histoire ou c'est des... En tout cas. Je l'ai pas écouté encore, mais le fait, genre, j'ai écouté la saison 1 de celle-là coréenne parce qu'il y avait juste une saison. Je trouvais ça extraordinaire, fait que je vais probablement écouter celle-là, l'original, finalement. Puis,
pour vrai, là, c'était vraiment hot. Les scènes de combat là-dedans étaient malades. Le tirage de gun en slow-mo avec de la vitre qui revole partout. Puis des prises de vue là, vraiment capotées. Là. Genre à cheval sur un drone à m'amener. Non, c'était crissement hot. Je le recommande fortement. C'était calissement bon. Fait que, tu sais, si Netflix ils sont capables de me faire sentir comme ça, man, pour une série, là, ben, je me dis que BioShock, qui de base, genre, est un univers vraiment weird pis vraiment intéressant, je trouve, là, ben, ça peut donner de quoi de bon, là. Je vais lui donner le bénéfice du doute. J'espère, en tout cas. Jamais juger un livre par sa couverture, hein? Alors, non, mais c'est ça. Tu le lis, tu l'écoutes, et après ça, tu juges. Exactement. Qu'est-ce que oui, hein? Parce qu'on a déjà parlé sur le podcast, là, mais les couvertures des livres d'Harry Potter. Est-ce qui était là? Oh my God, c'est vrai. Anyway, l'autre jour, il y avait... l'autre jour, j'ai trouvé ça drôle parce qu'il y avait Harry Potter 1 à TV. Puis ça fait au moins un solide 10 ans que j'ai pas écouté aucun Harry Potter. Là. Ça a-tu bien vieilli? Non. Fuck off. L'épisode 1 est whack, là. Excusez, les gars, mais l'épisode 1 est fucking whack. C'est cœur en français. Avec Xavier Dolan. Man, pis l'affaire, c'est qu'il se passe des affaires pis t'es genre... ça s'est demandé... Je pense que t'étais là quand j'ai eu les l'ébauche de cette idée-là, Max. Mais dans le fond... c'était le bout où c'est sa première game de Squidditch, OK? Pis là... il regarde... c'est là à rire. Squidditch. Voyons, les gars, Squidditch, c'est écrit de même. Q-U-I-D-D-I-T-C-H. Squidditch. Le jeu de ballet, anyway. Avec quoi je parle. Boule et ballet. Boule et ballet sont là. Version j'aime ça, man. Ils sont là à jouer au boule au ballet. Ils arrivent, ils sont sur le bord de rentrer sur le ring. Là. Puis là, le gars, Harry Potter, il regarde son capitaine, là, Olivier Dubois. Ah ouais. Puis là, Dubois, il dit « T'es-tu stressé, mon homme? » Puis Harry Potter, il fait « Non. » Mais il est clairement stressé. Puis là, Olivier Dubois fait « Ah, écoute, t'as pas... ma première game, moi, j'ai reçu un coup de... Cognard. Ballon cognard dans la tête, puis je me suis relevé. 15 jours plus tard, à l'infirmerie, je savais pas ce qui se passait. 15 jours, le magicien, dans un monde de magie. 15 jours, il est knock-out. 15 jours! Plus que 2 semaines, OK, là? Mm-hmm. Dans un monde de magiciens, la meilleure école de magie du monde. Ouais. 15 jours avec un sport de marde, OK, là? Uh-huh. Moi, pour vrai, là, j'ai vraiment l'impression que les sorciers dans le monde d'Harry Potter, ils regardent les moldus, là. Déjà là qu'ils appellent les moldus au lieu de juste des humains, normal. Je trouve ça crissement... les sorciers, c'est pas des humains? Non. C'est des humains, mais pas normal. Bref. Des humains faits. Bref, non, mais pour vrai, j'ai l'impression qu'ils regardent nos sports avec des casques et des protections pour se protéger des commotions pis sont comme... voyons donc. Son nom est faible. Pis nous autres, moi, là, dans mon temps, là, je recevais des coups de cognard par la tête, puis je me le relevais 15 jours plus tard, perdu la moitié d'un semestre de scolarité, commotion cérébrale. J'encourage les jeunes prodiges à venir jouer à ce jeu-là, moi. J'étais comme, tabarnak que c'est innocent. Puis dans le jeu, man, le même gars qui dit ça, il repère connaissance dans le sable. Après ça, il y a une petite fille qui se fait ramasser dans la bande. Il y a 0 protection. C'est juste des palettes empilées avec un drap dessus. Elle meurt de 2 étages. Puis Harry Potter envale une petite boule orange. Envale. Mais il l'avale, tabarnak. Ouais, mais moi, là, j'ai tout le temps pris ça comme lui qui fait peur, là. Pas comme si, genre, il était là en train de se dire des spit facts. Des spit facts? Il arrive direct ça dans le game qu'on voit après. Ouais, mais il est pas tombé, genre, inconscient pendant 15 jours avec un petit countdown qui est tombé à genre 14, 59, 59 au-dessus, là. Hey,
aucune idée. Est-ce que c'est 15 jours? Tu l'envoies peut-être même dans la scène d'après. Countdown pendant 15 jours. Mais là, 15 jours plus tard, c'est quoi le gars, point de il se ça, là? réveille, C'est que ouais. tu trouves que les J'ai l'impression que les magiciens- sorciers sont juste des gros tabarniques de conservateurs là, qui sont comme non. Il y en aura pas de toilette, on va chier dans le couloir, puis on va se faire disparaître nos mardes avec nos baguettes, man. Non. Hey, pas question qu'on éclaire pas question qu'on utilise l'électricité, on va mettre des flammes à l'huile qui sont toxiques, puis on va se promener avec ça, esti. Ben ouais. Parce que, clairement, ça serait une bonne idée d'amener des estis de gros fils d'hydro, mon homme, jusqu'au château, hein, qui est supposé être caché Parce des qu'il faut mondes les humains. amener, on peut pas les faire tirer de la magie. Ah non, on peut pas Non, faire ça. ben Je non, ne suis- la magie, ça envoyer sert à une bille. garder du monde dans le coma pendant 15 jours puis à enlever de la marde. C'est à ça que ça sert, la magie. Quinze jours, est-ce que- Oh my god! Le gars, il se réveille 15 jours plus tard, puis il est assis sur le trottoir, puis il sait pas qu'est-ce qui se passe. Il est en train d'écouter un podcast, c'est comme je Ah, parle il pas ce fait un qu'on a. podcast, genre, comme, what? Qu'est-ce que je fais là? Là, il y a tous les flashbacks parle pas devant ses français, yeux, moi, lui sur câlisse. un balai, man. Putain, ça s'est-tu passé pour de vrai, ça? Puis là, l'autobus arrive, genre, ah, je suis juste au secondaire, c'est correct. C'est câlisse. Non, mais moi, mon bout préféré dans le 1, là, qui est un film qui a très bien vieilli, selon moi, là, c'est quand que Neville, il dit « Ah, excusez, esti, man. » Genre, t'as un petit bout de français canadien qui passe. là. C'est pas « Ah, excuse-moi ». C'est « Ah, excusez. Ah ouais. » Man. À chaque fois que j'entends ce bout-là, je suis comme « My boy! » Man. Ouais, man, Tout ce ça que me je me parle pas. rappelle du premier Harry Potter, là, c'est une vidéo sur YouTube de Harry Potter, but with guns. Là, ben, il remplace toutes les baguettes de magie par des guns, genre. Fait que le bout où ce que Neville, il arrive, puis il dit, non, là, je vous laisserai pas partir cette fois-là. Là, genre, Il y a Hermione, un elle dit, gun! sorry, Neville, puis elle fait, taupe, puis elle le tue, Est-ce que c'est bon, là? Calisse, man. Excuse-moi, Neville. Tau! Oh. I'm sorry, Neville. Le gars, il tombe à terre, il est mort. Genre, fuck, as-tu Neville? What? Ça m'a donné l'idée que, genre, ça serait cool qu'il y ait une gang de sorciers qui ont été refusés à l'école de magie. OK? Puis que là, ils décident d'être élus au ministère de la magie. Puis que là, ils se mettent à bâcher les magiciens, genre. Puis que là, qu'il y ait une montée anti-magie. Puis que là, il y a un dude au sommet de ça. Puis là, il engage des soldats spéciaux pour contrer tous les magiciens. Puis là, ils les mettent dans des camps. Puis là... Voyons, Colin. Tabarnak. On est rendu en Deuxième Guerre mondiale, là, ça suit Hitler. C'est quoi ton truc, là? C'est quasiment mieux écrit que Fantastic Beast. Merde. Ah, ça, là. J'ai écouté le premier. J'étais genre, crème, c'est intéressant. Il va en sortir 2 autres. C'est bien hot. Non. Moi, ce que je trouvais plate, là, c'est que ça s'appelait Fantastic Beast, là, puis rendu aux 3/4 du premier, il y en a plus de Fantastic Beast. Ouais. Hey, hein? C'est-tu payes, man? Ça, c'est vrai. Tu sais, moi, j'étais genre, aïe, aïe, man, une histoire, un autre univers, quelque chose de totalement différent, man, c'est malade. Pouf! Grindelwald, Dumbledore, genre, man, t'es sérieux, Ouais. là? Mais On une peut affaire qui est hot, par décrocher, exemple, man. apparemment, là, que Newt, là, le dude là, qu'on suit à contre-cœur peut-être là, dans Fantastic Beasts, il apparaît dans la map du Maraudeur? La carte Ouais. du Maraudeur, il me semble, c'est ça de même, ça s'appelle? En tout cas, Ouais. dans cette map-là, maintenant, on voit son nom, qui est dans Poudlard. OK. C'est hot, hein? Ben... Mais pour vrai, là, il y a plein d'affaires dans même, des incongruités dans les films d'Harry Potter. Là. J'en regarde là à barre. Comme une des affaires, quand il arrive à m'amener, il me semble que c'est dans le premier,
Je m'en rappelle plus dans quel film. Il y a un film à un moment donné qui arrive dans l'auberge qu'ils vont tout le temps au début, là. Ouais. Puis il y a un d'autre qui est en train de brasser son café avec sa cuillère, avec son doigt. Il fait spinner la cuillère dans même avec son doigt. Puis, genre, c'est juste de quoi que tu vois de même sur le fly comme ça, mais c'est parce que dans toute la franchise d'Harry Potter, quand tu fais de la magie, il faut que tu aies ta baguette dans les mains. Puis ce gars-là, ben chill à la table, il est avec son livre dans une main, puis il brasse son café avec son doigt. Il tient pas sa baguette, puis il fait de la magie de même, lui-là. Là. Ce gars-là, genre, ça doit être genre Dumbledore décaliste, c'est lui qui te remplace, là. Genre, ce gars-là doit être insane. Il est capable de faire de la magie, pas de baguette. Ouais. Ben, ça, c'est une des affaires qui ont crissé dans le film pour avoir l'air cool, mais qu'en final, quand tu sais réellement à l'histoire, tu dis, hein? Ça a été malade quand il y a un Glock, puis il est en train de se gonner, par exemple. Il est à la table, il t'attend, tu veux juste un gars. Check mon tatou. Le gars, il a un tatou de lui avec une baguette dans la bouche. Avada Kedavra, On peut-tu parler? Le truc pour activer les mange-morts, là, c'est juste Voldemort avec son gun dans la gueule. C'est bon, ça. Voldemort avec une gun dans la gueule. C'est quoi, c'est cool? Quand il l'active, il se tire, là. Ouais, je vais mourir. Puis après ça, il l'active, puis il tombe dans le coma 2 semaines. Excellent. Mais c'est vrai, Steve, je comprends ce que tu veux dire, que réécouter le 1 en tant qu'adulte, ça brise un peu la magie. Ah, pour Ah, vrai, on va dire. je comprends pas que mes parents t'ont fait ça. Eh, t'as bon. Ouais, oh non. Je l'ai écouté avec mon fils, moi. C'est quoi? Parce que sans doute qu'il préférait écouter ça que les autres affaires qui sont pas mal plus kids que ça. Là. Mais c'est parce que, tu sais, qu'à un moment donné, ils sont genre, là, la grille, il y a un chien 3 têtes, là, qui garde de quoi, on l'a vu, là. Puis la grille fait comme, non, là, c'est pas vos affaires, là, c'est rien que en Dumbledore, pis Nicolas Flamel. Là, les kids sont genre, Nicolas Flamel. Fast forward 6 mois, sont rendus à Noël. Puis là, ils vont profiter des vacances de Noël pour aller chercher dans la bibliothèque, dans la section interdite. Ouais. 6 mois de recherche pour googler un nom, man. Je suis un tabarnak. Non, mais la magie... Il a été allé chercher cette information-là sur le Deep Web, ça a pris 2 heures. Ah, mais là, la magie, là... Mais ils ont pas l'électricité au château, tu sais. Ben oui, esti, t'as bien raison, son cave. La LTE, elle pogne pas, man. Ça existait pas dans les années 90, la LTE. Moi, là, Ben, ça existait, là, c'est à cause des licornes, là, ça... Harry Potter, il est plus vieux, puis il est devenu prof, puis il s'en va dans une école au Texas. Puis que là, les baguettes, c'est des guns. Oui, vous êtes donc bien obsédé à donner un gun à Harry Potter. Non, mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que... Harry Potter! Harry Potter! Harry Potter! Harry Potter et le bâton de la mort. C'est juste un le gun. bâton de feu. Le bâton de le feu, man. De le feu. Le bâton de le feu! Clément. C'est tabarouette. Celui qu'on ne dit pas le nom, celui qu'on ne tire pas dans le dos. Ouais, man, des affaires. Celui à qui on dit pas non. Kingsman, tu sais, Kingsman, c'était bon. Ça se passe juste en Angleterre. Puis là, dans le 2, ils vont aux États-Unis. Puis il y a les Kingsman des États-Unis. Puis c'est genre des cowboys avec des lassos. Je trouvais ça hot, moi. Ouais, man. Kingsman Ouais, c'est 2, pour ça c'est que- cool. Ouais. Puis là, ils font Kingsman 3. Puis c'est genre... On s'en va dans le passé. Je suis comme, ah, c'est plate. Ouais. C'était pas ça ta série, man. Pourquoi t'es déjà dans les spin-offs? Même pas une trilogie de fête. C'est comme quand que dans Rapide et Dangereux, à un moment donné, ils se renvoient dans Non. l'espace. Pas rapport, ça. Ça, c'est hot. Ouais, ok. D'accord. Moi, sais-tu ce que je ferais? Rapide et Dangereux, mais avec des baguettes magiques. Imagine- Rapide dangereux avec des guns. Ah Non, oui. mais imagine un nouveau Harry Potter, Oh, mais ouais.
Non, mais un nouveau Harry Potter, puis dans le monde d'aujourd'hui, là, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui où ce que le flow, il sera pas impressionné qu'il y a des images qui bougent d'un journal, là, tu sais. Je veux dire, c'est des gifs, là, ok, c'est cool, là, t'as des gifs dans tes journaux, cool. Moi, j'ai un cellulaire, man. C'est ça, tu sais, d'arriver pis de faire, la technologie m'a dit, calissement plus cool que votre magie, finalement, là. Fait que dans le fond, là, tu veux Rush Hour, mais Harry Potter. Hey, man. Quand est-ce qu'ils en font un autre Rush Hour? Les autres qui sont vieux, là, ça serait bon en tabarnak. Apparemment, Hey, il y avait ça serait un malade. qui était en train de se... Sérieux, là, ça me ferait... Ah, ben là. J'ai pas vu les 3 premiers, fait que j'écouterais les 3 premiers juste pour aller voir le 4 au cinéma. J'ai pas vu les 3 premiers. Je les ai vus par bout, là. Man, le 1, je l'ai vu, puis le 2, j'étais allé au cinéma. Je sais même pas comment ça, j'étais allé au cinéma voir le 2. J'étais kid en tabarnak, le 2 au cinéma. Jackie Chan, man. Man, Jackie Chan, il était big en esti dans le temps, là. Je m'en rendais pas compte, là, mais il était présent dans ma day-to-day life. Chris, j'écoutais les cartoons de Jackie Chan à tous les jours. Chris, j'étais Jackie Chan, moi, man. C'est ça, si on était Jackie Chan. C'est bizarre, ça. Chris. C'est comme je suis Charlie, là, mais... Ouais, je suis Jackie Chan. Ok. Je ressens un mouvement, man, sur Facebook. Hashtag Je suis Jackie Chan. Vous lâcherez ça dans les commentaires, esti. Hashtag je suis Jackie Chan. C'est quoi, c'est pour une cause? Qu'est-ce qui se passe? Non, man, je suis nostalgique du cartoon big. Hey, c'était-tu bon, ça, Ah, tabarnak? c'est peur, hein? Pour vrai, ce serait cool de faire un rewatch. Ce serait cool de faire un remake. Moi, j'ai Ben, tout le temps... suite, au pire. Une suite avec Jade qui est rendue la principale, puis que Jackie Chan se comporte comme son oncle. Je avant. n'ai pas fini! Ouais, Ben, ouais. il fait ça en ode à son oncle, c'est qui est rendu Ouais. mort. Parce que là, c'est bon. À moins que tu le fasses que son oncle est comme un peu un tortue génial, ou qu'il est vieux jusqu'à la fin des temps, là. Ouais. Il a l'air de la même chose qu'il était il y a genre 20 ans, mais les autres ils ont vieilli, genre. Mais dans Dragon Ball, c'est ça toutes les fois. Je comprends pas pourquoi ils font ça, là. Mais genre, on vit d'un monde où ils ont accès à des boules magiques qui font exaucer des vœux. Puis t'as Tortue Génial qui a déjà l'immortalité. Il l'a, là. Je suis immortel. Puis il fait comme, je vais rester avec mon apparence de vieux bonhomme. Je suis comme, ok, man, c'est cool, là, mais... Genre, ça te tente pas de... Non? Ça te tente pas d'aider, toi, là? T'étais Ça là, serait maître, qu'on refasse un vidéo... pas un vidéo, un jeu vidéo de Jackie Chan. un Les jeu aventures de vidéo Jackie Chan. Hey, man, avec le gameplay d'un Dark Souls. Je pensais le gameplay d'un Assassin's Creed, là, mais ouais. Oh, Moi, je pensais le gameplay d'un Prince of Persia. Ben, c'était ça, je voulais dire, mais c'est mort. Ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'était Assassin's Creed, mais sans le stealth. Ouais, c'est Assassin's Creed, mais pas de tour qu'il faut que tu montes pour débloquer des bouts de map. Ouais. C'était Assassin's Creed, mais genre en marchant sur les murs. Assassin's Creed, mais tu t'assis sur un trottoir et t'écoutes un podcast. Assassin's Creed Grass. Je peux te parler de quelque chose de vas-y. bizarre qui s'est passé la dernière semaine? Vas-y, man. Il y a plein de vieux jeux qui reçoivent des patchs. Hey, c'est Ah, fuck, ouais. et man. Il pense Batman arrêter de Arkham fumer, Knight là. a eu une patch Man. qui rajoute des costumes au jeu, je pense. Ouais, les costumes du dernier de Batman avec Robert Patterson. Heroes of the Storm a eu une patch. What? Ouais, Pas mort, ce jeu-là. Mais exactement. les C'est ça que tout le monde autres s'est dit. Puis là, il y a une jeux patch qui est d'Overwatch. sortie, man. Ah ben, Chris. Puis Half-Life 1 a une patch énorme. oui. What? Half-Life 1? Ouais, Ah, pour on- les 25 ans, ils ont sorti un documentaire puis ils ont sorti une tabarnak de patch, man. Ils ont pris plein de contenu, là, qui était pas dans le base game, mais qui était genre éparpillé sur plein d'affaires, là. Puis là, ils ont fait genre un Game of the Year, là. Ils ont pris tous les contenus qui étaient plus disponibles puis ils l'ont patché dans le jeu. Comme quoi, Ben, genre, disponible, je comprends pas. Genre, maps. à l'époque, Half-Life avait une démo, ok, là. Puis c'était complètement un autre level qui était pas dans le jeu. OK. Half-Life Uplink. Ouais.
Puis ils ont rajouté des maps de multijoueurs qui étaient disponibles juste dans des content packs qui étaient genre des CD à part que t'achetais dans des je sais pas là L'Orange Bug, genre. Dans des Walmart. c'est Walmart. La ou genre pile des à CD 5 qui venaient dans des piastres, magazines ou des affaires de même là, tu sais, c'est des années 90 là, genre. Proche d'un trottoir où tu t'assisais pour écouter un podcast. Genre. Ouais. Man, c'est quand même. Dans un trottoir près de chez vous. C'est quand même. Fait que je suis genre, man, c'est quoi les vieux jeux qui ont des patchs ces semaines-ci? C'est quoi, man? Ben oui, toi, ils ont fixé des affaires. C'est vraiment intéressant. Genre, je comprends pas pourquoi ils font ça. Monétairement, il y a aucun but à faire ça. Surtout qu'en plus, Half-Life 1, il est gratuit en ce moment. What? Ah ouais. Ils l'ont mis free-to-play sur Steam pour que tu puisses aller le chercher. Wow. Mais je m'en viens tout de suite. Pour Ben, les, je viens pour tout les de suite. 25 ans, là. C'est malade, hein. Et 25 ans d'un jeu. Puis C'est ont-tu malade, confirmé puis Half-Life weird. 3, là? Non, Ben non. man. Ils vont sortir Half-Life 4 avant Half-Life 3. Ah, Ils ont c'est sorti vrai. un documentaire, man, avant de faire Half-Life 3. T'es-tu malade? Parce que Ah. Half-Life Alyx, là, c'était pas Half-Life 3, là. Non. Ben oui. Hmm. C'est le 3e Half-Life. Non. C'est pas Oui. Half-Life 3. C'est le 3e Half-Life. Ouais. Non. Mais c'est pas Half-Life 3. C'est même pas proche d'être le 3e si tu comptes toutes les... tous ceux-là à part, là. En passant, il y a encore du contenu d'Half-Life qui manque, hein. Ils pourraient faire un autre patch. What the What frick? the fuck? C'est la version PlayStation, là. Il y avait un mode multijoueur co-op exclusif à la PlayStation. Pour Half-Life 1 Damn. Ouais. ou Portal? Pour Half-Life 1. Parce que c'est quel jeu qui a eu une... C'est Portal ou Half-Life là, qu'il y a eu une update? Half-Life. C'est Ouais. Half-Life. Depuis tantôt, je pensais qu'on parlait de Portal. Je m'excuse. Ouais. Finalement, Mais non, c'est moins c'est cool Half-Life, man. Avec Gordon Freeman. Ah, finalement, Ça? c'est moins cool que je pense. Ben, non, mais ils ont sorti une crise de patch note là, pour un jeu de 25 ans. Là. J'ai pas Ah compté oui. le nombre de points, là, mais ça scrolle longtemps. Là. Ouais, puis ils ont fixé des affaires. Tu sais, c'est pas le genre de patch qui ont dit, on va rajouter des nouvelles maps pis des affaires dans le même. Ils ont fait comme, ouais, les grenades, la physique était bizarre. Puis on va patcher le nombre de damage que ce gun-là fait, genre. Genre une balance patch d'un jeu mort de 25 ans, man. Je trouve Ah, ça malade. Puis Blizzard qui patch Heroes of the Storm, what? Ça, c'est Patch vraiment donc whack. Patchez donc vos jeux qui sont là puis qu'on a payé pour récemment, si. Ouais, C'est c'est ça. long, StarCraft Ghost. C'est quoi que je trouve fucké des Heroes of the Storm? Je sais C'est pas. qu'il y a les mêmes initiales que Heart of the Swarm. Puis là, je suis comme, on peut-tu arrêter? Là? C'est quoi ça? Ouais. Storm? C'est une expansion de StarCraft 2. Ouais, mais en même temps, cette expansion-là est plus supposée être tant que ça utilisée, là. Dans le sens que, tu sais, avant, quand ça venait juste de sortir, on disait StarCraft Hot. Tu sais, c'était comme, c'était la nouvelle affaire. Mais après ça, ils ont sorti Legacy of the Void. Puis là, c'était comme, bon, ben, Legacy of the Void. Puis là, il me celui semble qui en qu'à avait à chaque fois que je vois HOTS, je suis tout le temps genre Heart of the Swarm. je suis tout le temps hot. Comment ça, tu fais Ouais. ça, Julien? Depuis quand t'as du knowledge de StarCraft, big? Ben, s'il a acheté StarCraft Ghost, Julien, c'est un in the closet StarCraft fan, là. Ben Clairement. oui, je me demande. Non, mais c'est sérieux ce que tu dis là. Julien. Moi, je jouais à StarCraft avec Vincent quand j'étais au primaire. Ah, ouais, c'est sérieux. T'étais un fan de ça, toi. là? Mais j'ai jamais joué à StarCraft 2, par exemple. Pas parce que j'avais pas intérêt, mais parce que ça n'a jamais donné. J'ai jamais Merde, acheté. ça, là. Puis le temps que j'aurais pu commencer à l'acheter puis à jouer, ben c'est sûrement rendu trop intense. Là. Ouais. Puis c'était intense en tabarnak, StarCraft 2, là. Le hype est mort. Ben, je veux dire, c'est le temps de faire StarCraft 3. Là. Je sais pas qu'est-ce que Blizzard ils font. Là. À part Moi, j'attends ruiner qu'ils sortent une Overwatch, là. série ou un film de StarCraft, pour être bien franc, là. Man, Ce serait tellement bon. ce serait sick. Je comprends pas que un MMO de Warcraft, là, ça a super marché, mais que ça a jamais traversé l'esprit d'en faire un StarCraft. Oh, man, j'ai vu une vidéo extraordinaire sur WoW, moi, l'autre fois. Esti, man, De vrai, c'était... Un MMO de StarCraft, il aurait dû, man. Ouais, ben, s'ils le font comme WoW, je pense pas que ça vaut la peine. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, s'ils font un MMO de WoW... Ça vaut pas la peine de Avec faire le un même skin jeu de juste pour Warcraft, le skin. Starcraft, ouais. C'est ça, avec un skin de StarCraft rendu là, fait juste continuer d'utiliser WoW, là. C'est la nouvelle univers, je pense pas qu'il vaut tant la peine que ça, là. Ah ouais, tabarnak, t'es harsh. Non, mais tu sais, s'ils prennent les Juste à mêmes mettre des nouveaux graphiques, extraterrestres tout, dans WoW, genre, puis les terriens sont déjà là, au pire, ils s'appellent l'Alliance, puis après ça, ben t'as genre, t'ajoutes une autre, des bébites, puis là, ben ça, c'est les Earth, et voilà. là. Ouais. Là, Mais ils ont non, des vaisseaux j'ai... spatiales. La vidéo que j'ai écoutée il y a pas long sur WoW, c'était une vidéo qui s'appelle WoW's Darkest Secret. Je sais pas si tu l'as vu, Max. Toi, t'es la personne que je m'attends qui va le plus l'avoir vu dans tout le monde, ça, là. Man, pas de chance. Non? Ça parle de quoi ton vidéo? C'est de quoi de vraiment fucking dark qui est caché dans WoW, justement. C'est une vidéo de 20 minutes qui l'explique de quoi que... Puis dans le fond, je veux rien spoiler, là, mais WoW's Darkest Secret, là, c'est vraiment ça vaut la peine. Moi, je n'étais même pas un fan de WoW, puis j'ai accroché. J'ai écouté le 20 minutes au grand complet. Je trouvais ça malade. Excusez, je suis pas capable d'être sérieux. J'avais écouté une vidéo un moment donné avec Max de Steve va rouler ses yeux, là. Mais c'était Asmongold qui expliquait pourquoi les storylines de WoW, il y avait des croûtes à rattraper versus les storylines de Final Fantasy XV, je pense. Final Fantasy Ouais. 14. Ouais, c'est 14, Ouais, là, que 14, c'est parce que c'est 14 le MMO online. Ouais, c'est ça. Puis C'est- genre, c'était toute une vidéo où il expliquait genre, tu sais, dans FF14, là, tu fais toute cette quest-là incroyable à propos d'un dragon pis tout, pis là, à la fin, toute ta vision de la chose, elle change pis c'est incroyable. Pis là, dans WoW, c'est comme méchant fâché. Va tuer 10 poules. Ben, l'affaire, là, c'est que le vidéo que je parle, là, Mhm. je vais vous le spoiler, OK? Wow. Je vais Aïe, vous sauver wow. 20 minutes de votre temps. Ok. Moi, je l'ai perdu, cette 20 minutes-là, pour toujours, puis je vais vous le faire sauver. En vous expliquant ça pendant 20 minutes. Non, non, dans le fond, c'est que le gars, il a pris 20 minutes de temps à faire une vidéo. Où est-ce qu'il explique que, dans le fond, il y a de quoi de vraiment dark caché dans WoW, puis que, en gros, il y a comme un bug qu'il a remarqué quand il se tient à une place dans une région qui meurt tout le temps à la même heure. Son personnage se fait tuer. Puis là, il se demande un peu c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe. Puis là, il investigue là-dedans. Puis là, oh, c'est de même à plusieurs places. Puis là, finalement, il contacte un des développeurs de WoW, un des anciens développeurs, puis il dit « Hey, je peux te poser une question par rapport à ça, on dirait qu'il y a un bug dans la région que t'as faite, puis je veux savoir c'est quoi qui se passe avec ça. » Puis le gars, il fait juste répondre « SoCal Lady Killer ». Puis là, il fait comme « C'est quoi ce tabarnak? » Puis là, il commence à chercher là-dessus. Puis ça se trouve à être apparemment un dude qui aurait tué des femmes dans le sud de la Californie. Puis qui aurait jamais été pogné par la police, puis tout. Puis que, dans le fond, les places où ce qui crevent, puis les heures, ça se trouvait à correspondre entre des meurtres qui s'étaient passés du SoCal Lady Killer. Fait que là, il fait comme tabarnak, c'est bizarre. Mais là, après ça, en essayant de renvoyer des messages au gars, le gars, il répondait plus. Puis il dit, j'ai cherché pendant un Christy de bout pour maintenant commencer à chercher c'est quoi par rapport à chercher plus d'informations puis tout pour me rendre compte que le développeur, c'était lui, le SoCal Lady Killer. Puis quand j'y ai posé ces questions-là, il s'est gonné. Parce que, dans le fond, la police était sur le bord de la retrouver, puis tout. Puis c'est genre, c'est crissement mongol comme vidéo, OK, là. Je sais que ça fait genre 5 minutes, j'en parle déjà, là. Je vais couper ça court, en gros. C'est un esti d'affaires crissement malade, comme de quoi, genre, il y aurait un développeur de WoW qui avait caché des meurtres qu'il avait fait dans WoW, dans des Easter eggs fucking dark. OK. Puis là, Damn. moi, je regarde ça, je suis comme, what the fuck, est-ce que c'est bien malade? Pour qu'à la fin, ils disent, c'est une joke. Calique. Mais, il dit, regarde, si moi, un gars tout seul, sur YouTube, a été capable d'inventer une storyline de même dans WoW, là, ben vous êtes capable de faire mieux, Blizzard, tabarnak. Wow! Puis j'étais genre, ah!
Oh my god, je te dis, là, la vidéo vaut la peine pareil d'écouter, là. C'est de voir tous les détails que le gars met, là. C'est incroyable. Tout le De build toute façon, le monde chez Blizzard ne peuvent pas faire de bonnes histoires. Ben Parce non. que What's Word? Parce que What quoi? sword? Est-ce que c'est drôle, ça? Man. Asmongold a posé une question à un team lead de Blizzard à propos d'un épée en particulier dans l'histoire. Là. Je pense Le qu'il y a style genre sont une espèce de géant, genre un dieu géant qui arrive, puis il a son épée. Mais tu sais, quand je dis géant, là, le gars, il est gros comme la planète, genre. Puis il arrive avec son épée, puis il fait slam, puis il plante l'épée dans la planète. Ouais. Puis ça, là, ça date de genre Burning Crusade, qui est genre plus que vieux de plus que 10 ans. OK. Puis Asmongold pose la question au développeur, genre, man, il y a cette épée-là, qui est genre grosse comme la fucking planète, qui est encore plantée dans la planète, puis il n'y a aucune répercussion. Qu'est-ce que vous faites avec cette épée-là? Puis là, ben, le gars, en joke sur son stream, dans l'interview, il a dit, What sword? Tu sais? Puis, finalement, genre, il y a eu BlizzCon récemment, là, je pense. Ah ouais. Le même gars, OK? Il ouvre la cérémonie de World of Warcraft à BlizzCon sur son chandail. Son chandail, là, c'est écrit What Sword, puis il y a une grosse épée dessus. Fait qu'ils vont faire de quoi avec, c'est ce que je comprends. J'espère pour la communauté de WoW. Gros meme, puis le gars, il envoie chier, genre, le monde solide avec ça. Il nargue Asmongold, puis toute la communauté de WoW au complet, là. Ben oui, je suis pour boy. Gasman Gold, là. Ben ouais, c'est drôle en esti, là. Je veux dire, fuck, let's go, do it, là. Il y a bien quelqu'un qui a besoin de body un peu, c'est ce gars-là. Là. Mais en tant que fan de d'autres Dota? de d'autres trucs, je comprends que ça peut être enrageant quand t'es un fan hardcore qui suit tout de se faire niaiser de même. Là. Non, mais c'est fâchant si tu te fais niaiser. Si tu te fais niaiser pour vrai. Mais tu sais, si, genre, en sachant ça, ça donne Asmongold, il a posé cette question-là pendant qu'il était en train de développer une nouvelle expansion. Ouais, c'est ça, genre, quelle épée, hein? C'est ça, exactement. Ouais, je comprends. Ouais, non, t'as raison. Si au final, ça arrive pis qu'ils font comme, ouais, la v'là. Fait que tu penses que c'est un work? Hey, là, on parle en langage de lutte, là, ça m'intéresse. En fin de semaine passée, il y a eu un pay-per-view. Full Quel gear segway incroyable. pour AEW. Ouais. Puis c'était un pay-per-view incroyable, les gens. Il y a eu une signature importante, là, un lutteur du Japon qui s'en vient. Ric Flair. Ric Flair était là. Ric Flair s'est fait donner un coup de poing dans les gosses. Le monde était content. Hein? Nice. Carton de chez eux, ici. Ouais, non, il y a beaucoup dans la petite écosystème de la lutte, là, il y a beaucoup de monde qui sont bien contents du pay-per-view qui s'est passé en fin de semaine. Puis nous autres et tout, nous autres qui écoutaient ça en chum durant la nuit du samedi au dimanche, on s'est couché très tard. On était bien contents de notre soirée. Ouais, c'était un bon pay-per-view. Full gear. Bon, un solide 9 sur 10 de ma part. Il y a eu beaucoup de storylines, beaucoup de combats qui sont pas juste des combats pour être des combats. Parce que moi, des combats pour être des combats, je trippe moins. J'aime les histoires. Puis ouais, quand il y a de quest. J'ai été garni en histoires qui... Il y en a eu une couple qui sont finies, mais la plupart ont été des gros chapitres dans une saga qui se continue. Fait que je suis bien content, puis j'ai hâte pour la suite. Crime, c'est cool ça. Félicitations accompagnées de t-shirts. Yeah, félicitations, des bons t-shirts. Excellent. Bon throwback. Aimez-vous ça, vous autres, le genre de vidéos que... peut-être pas comme Jérôme parlait, là, mais tu sais, les vidéos qui investiguent des trucs un peu obscurs là, qui existent pour de vrai. Si j'aime ça, exemple. Ça a raison pourquoi j'aime le style de vidéo, de film policier pis d'intrigue. J'ai écouté une vidéo cette semaine de... C'est quelqu'un, genre en 2018, qui a fait
une image crossover. Voyons, Chris, j'ai bien de la misère à parler. Une image crossover de Asuka de Evangelion, avec le Joker. Puis somehow, cette image-là avait comme blow up sur Internet, mais personne ne savait d'elle venait d'où. Puis là, lui, il a fait les recherches pour trouver, genre, où est-ce que ça venait. Oh. Tout ça pour spoiler, il a trouvé le vrai dude qui l'a fait. Oh. OK. Puis il a setupé un shop où tu peux acheter du stuff de son art à lui, puis l'argent, il revient. C'est bien hot. Ah ouais. Chris, gars, c'est... Damn. C'est lui aussi qui a fait le documentaire où il essayait de trouver le jeu de DS le plus rare, qui est la cassette de training de McDonald's. Ah ouais, j'avais écouté cette vidéo-là. C'est bon, cette vidéo-là. C'est quoi? C'est que dans le fond, McDonald's Japan, il y avait... pour traîner leurs employés, pour entraîner leurs employés, il y avait confectionné un jeu de DS pour les traîner, pour les entraîner. Puis c'est genre la cassette la plus rare qui a été produite officiellement pour le DS. Puis il y a une DS officielle McDonald's pour les employés. Oh, ouais. Puis dans le fond, il y avait du footage qui existait de ce jeu-là, mais il y a jamais personne qui a mis à main sa cassette pour sortir la ROM, dans le fond. Puis l'histoire de cette vidéo-là était incroyable là, parce que c'est juste lui qui parle de ça, puis tout, puis les efforts du monde pour la trouver. Pour faire genre, hey là, il y a une cassette qui a popé aux enchères sur Yahoo Auction Japan un moment donné, là. Blablabla. Il parle, puis là, tu sais, il parle, t'oublies ça, puis là, il fait, là, le vidéo, il arrive à la fin, puis l'histoire a l'air d'être finie, puis là, t'es comme, c'est quoi qui se passe? Il fait comme, puis là, tu sais, la cassette, là, en enchère de Yahoo Japan, là, il y a quelqu'un qui l'a acheté. Puis cette personne-là, là, c'est moi. Oh my God! T'es comme, what the fuck, man? Puis là, genre, là, c'est toute l'histoire. Là, c'est vraiment une histoire qui est déchirante, là, parce que là, c'est l'histoire de genre, il achète cette cassette-là, c'est le COVID, il y a plus rien qui ship. Mais là, son frère à lui, ça donne qu'il est en échange étudiant au Japon. Fait qu'il fait shipper à son frère, il attend des mois. Son frère le ramène. Ouf, il contacte du monde, rip la cassette, s'arrange pour la mettre sur Internet pour se rendre compte que le temps que ça y a pris à faire ça, il y a un autre dude qui a mis la main dessus puis qui l'a envoyé sur le net. Damn, OK. Oh, il a perdu la course. Parce qu'en plus, la particularité de cette cassette-là, c'est que pour launcher le jeu, il te fallait un code. Wow. Ah ouais. Genre un code random ou un code tout le temps pareil? Non, je pense que c'était tout le temps les mêmes codes. Nice. Ah ouais, c'était mon gars, cette vidéo-là. Ça dure genre 55 minutes, là. C'était... Ouais, ben je l'ai trouvé ça. Je pense que c'est Nick Robinson, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai trouvé. Fun fact, c'est le frère à Porter Robinson. Je sais pas c'est quoi, ça. Holy shit, pour de vrai? Ouais. Ce gars-là, c'est un de mes compositeurs musicaux préférés dans les thèmes plus trance pis house, là, ces affaires-là. Là. Je sais pas Vraiment c'est quoi. cool. Je fais de la musique. Puis j'ai trouvé... Vincent m'a introduit un nouveau channel cette semaine, là, que c'est un Canadien, là, son channel, c'est Bobby Broccoli. Là. Bobby Broccoli! Puis C'est ce gars-là, il fait Nick Avocado. Il fait des hosties de documentaires, là. Entre autres, il a fait un documentaire de 3 heures sur la compagnie Nortel au Canada. Genre, la fondation, l'explosion de comment ça a viré big, puis la déchéance de comment ça a craché solide, là. Nortel, ça? Ouais. Puis Non, là, à la fin, ça finit bittersweet. Puis là, t'es genre, oh, c'était donc ben un bon vidéo, man. J'ai passé 3 heures à écouter ça pour une fin solide. C'est qui Claude-Émile Jean-Baptiste Litre? Pourquoi? C'est qui, ça? C'est le premier vidéo sur la chaîne de Bobby Broccoli. La description start à Who exactly is Claude-Émile Jean-Baptiste Litre? That name sure rings a bell, huh? Ouais, il y a genre 40 prénoms dans le nom. Là, Julien, tu fais-tu encore du Duolingo, mon homme? Non, ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Je pense que t'es pas sur la bonne chaîne, Jérôme. C'est la bonne chaîne. Bobby Broccoli?
Ouais. Moi, je suis sur la chaîne du Fries des podcasts. J'étais assis sur le trottoir. Ouais, Mon c'est Duolingo, hein? mon Duolingo est au plus mort, mon Steve. Ah ouais, comment ça? Tu pu apprendre le japonais? J'ai juste fall off de Duolingo, puis j'ai pas retourné dedans. Ouais. Rip. Mais t'apprends encore le japonais? Pas vraiment, là, par osmosis. Ça veut dire quoi, ça, Osmosis Jones? Ça Osmosis Jones. veut dire j'écoute des animes, pis ça... C'est assimilé au fur et à mesure. Ouais, tu vas arriver au Japon, tu vas, sont où les sous-titres? Ouais, man. Ah ben, Oui, ma mais- blonde puis mon fils, justement, ils écoutent, ils apprennent l'espagnol sur ça, Oui, du Au Duolingo. Spanish. Ouais, Ils vont virer puis, comme... T'as 600 virer. jours aujourd'hui. 600, Ah ouais. tabarnak, good job, man. 600 Bon, jours. là, Patrick, Non. t'es prêt? Non! Calme-toi! Fait que là, Steve, tu vas pouvoir virer comme Paulette Hill. Paulette Hill, qui devient la prof d'espagnol. Ouais, tu vas pouvoir être enseignant remplaçant d'espagnol. Hey. Je suis vraiment pas assez bon pour ça. Là. C'est à peine si je suis capable de comprendre les luchadors qui parlent trop vite. Ouais. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai dit à ma blonde puis à mon fils d'écouter Money Heist en espagnol sous-titré anglais. La Casa de Papel. Casa de Papel. Mais mets les sous-titres en français, ça va être bien plus facile. C'est bien plus facile. Pourquoi Ben ouais, tu je fais ce dis qu'ils veulent. Moi, c'est ça que je fais, là. Puis, moi, j'apprends le coréen sur Duolingo en anglais. T'apprends le coréen sur Duolingo en anglais, t'es à quel jour? 220? Chris, ajoute-moi, on n'est même pas amis, Duolingo, esti, on peut faire des défis ensemble. Tes défis, Ah, genre, Ben, genre, tu peux ça, faire... viens le plus loin. Je trouve que les Non, cours mais- de Duolingo, ils sont injustes, là, parce que moi, mes cours de Duolingo c'était genre, clique sur le truc pour associer des mots ensemble, pis c'était genre Ouais. full basic. Steve, il me montre à un moment donné ces exercices, man. Il y a des conversations complètes avec des NPC. Je suis genre, what the fuck, man? Ouais, mais c'est loin, entre guillemets, ces affaires-là. Il y a Ah, des oui. mises en situation pis tout, man. J'étais comme, what Ben the oui. fuck? Tu vas en avoir plus Ouais. tard, esti, je pense. C'est la suite logique des choses. Là, tu commences par l'introduction. J'étais à La 600 base. jours d'espagnol quand même, mais... Espagnol? Des Ouais, fois, mais ça il- faisait pas 600 jours quand tu m'as montré ça, là. C'était genre au C'est début. vrai, c'est vrai, mais... Ok, Crème, on peut-être, jouait à Warzone dans mon cabanon pis je pétais mes souris, man. c'est vrai. C'est drôle, ça, calice. Je veux dire, c'est pas si drôle que ça, excuse. Steve, il en revenait pas. Man, c'est genre... Je comprends qu'on revenait pas. Man. Non, mais moi, je suis colérique dans la vie, pis mes chums sont bris de Sont soir avec pires. les affaires. Je pensais que c'était moi qui était le pire dans la vie, finalement. Il y a une vidéo Pas de si- moi qui pète la souris pis on entend Steve dans le background faire T'as-tu pété la souris? T'as-tu pété pour vrai? L'histoire se répète. man. Merde. C'est incroyable. Moi, Steve, il y a un TikTok de nous autres qui est en train de jouer à Overwatch, puis à un moment donné, il dit viens-tu te chier, man? Wow. Steve qui te regarde jouer à Red Dead Redemption. Et ton cheval, il chie donc ben. Wow. C'est que c'était bon, ça. Ah, je trouve ça Mais tellement les gars- plate. Je trouve ça tellement plate qu'on n'avait pas pu faire plus d'ARP dans Red Dead, là. Qu'est-ce que c'était cool, ça? Encore le monde qui ont tout ruiné, man. Ouais. Une Le dos question de ces fuckée pour tunes vous par autres, les rapport. gars. là. Ça veut dire... Ouais, vas-y. Tu sais, moi, je suis quand même mince dans la vie. Là. Ouais. Chris. Puis je marche à tous les jours sur le trottoir. Puis non, je suis pas sur le point de faire une joke de trottoir. là. Ah, Puis là, j'ai remarqué ok, que quand je croise quelqu'un qui vient en sens inverse de moi sur le trottoir, là, ben je fais comme quand je conduis un char. Je me tasse à la droite du trottoir, puis je laisse oui. passer l'autre personne à ma gauche. tu sais. C'est ça. ouais. Puis en Oui. règle générale, tu sais, vu qu'on est face à face, ben ils me voient, ils me tasser à droite d'avance. Fait qu'ils savent qu'eux autres aussi vont se tasser à leur droite. tu sais, Mais oui. en règle générale. Fait que le problème est pas là. Le problème, là,
c'est que ça passe à 2 sur un trottoir. Ouais. Ah, tu sais, pour quelqu'un comme moi, là, pas de problème à passer à 2 chacun de notre bord, là, sans débarquer du trottoir. Mais si, man, la majorité du monde que je croise, ils s'en vont débarquer dans la rue ou sur le trottoir du voisin à côté pour passer. Genre là, man, là, ça passe à 2 sur le trottoir. Là. Qu'est-ce que tu fais? Si rien que moi qui est fucké, puis genre, je fais tellement peur parce que je suis trop grand que genre, le monde, ils veulent se calisser leur camp puis faire « Holy shit, lui, il est sauce. Je me tasse au plus sacrant. » En plus, il se met à droite. Il sait Tu vas me slugger. C'est certain, là. Moi, je vais te confirmer un peu, peut-être, en tant que personne qui fait ça. Des fois, là, pas tout le temps. Tu veux dire qu'il débarque du trottoir? Ouais, ça arrive. Parce que, des fois, je veux respecter l'espace de la personne. Donc, si je vois qu'il n'y a pas de char, genre, je ne mettrais pas ma vie en danger pour ça, mais si je vois qu'il n'y a pas de char, le trottoir est libre, tu sais, juste dans le but que la personne ne se sente pas pris, c'est jamais, là, ben, me tasse. OK. Moi, c'est pas parce que la personne est énorme. Maintenant, pendant le bout de ma vie, j'étais tanné de me tasser. Fait que ce que je faisais, c'est que je restais là. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. OK, tu te tassais pas à droite, genre. Non, tu je me restais sur la tassais à ligne droite. jaune. C'est parce que moi, ce que je fais, généralement, je me tasse à droite et je me tourne de biais. Parce que je suis plus large qu'épais, hein? On s'entend? OK. Ouais. Fait que je me tourne de côté comme pour laisser passer. Je vais mettre ma main dans mon dos comme pour dire hey, excusez, tu sais, je fais juste passer. Mais des fois, il y a du monde qui sont genre 2, côte à côte sur le trottoir, là. Puis là, ils s'en viennent vers toi. Là, tu fais comme bon, ben, il va falloir qu'ils squeeze. Hein? Puis là, il n'y a pas personne de ces 2 personnes-là qui va genre se mettre un en arrière de l'autre, mettons, juste pour passer. C'est parce que tu vois quelqu'un arriver, tu te mets en arrière de l'autre le temps que tu passes la personne là, puis après ça, tu t'en remets côte à côte. Right? Ouais. Common sense. Mais il y en a des fois, ils restent là. Puis moi, maintenant, j'étais tanné, je restais juste dans mon chemin. S'ils veulent passer 2 à côté de moi, ils vont avoir l'espace de 1 pour le faire. Man, je suis curieux, là, comment ça a fini? Je me suis juste tanné un peu, là. Ça dépend des... Je le fais encore des fois, hein, pour vrai. Là. Si je vois qu'il y a du monde qui ont l'air genre... Tu sais, genre du monde qui... Je sais pas. Ils sont tout seuls dans leur monde? Ouais, genre, tu sais, du monde qui... Tu sais, ils sont tous les 2 côte à côte, puis ils prennent toute full de place, puis tout. Puis moi, j'arrive, puis je suis là, puis ils se tassent pas pour me laisser passer. Mais ça se peut que je reste là. Puis que je passe pareil. Mais genre... je vais parier sur toi. mais tu sais, pas colon pareil, là. J'ai remarqué une autre affaire, là, pis ça, c'est juste à propos de moi, là, parce que je suis grand. Là, puis ben, ouais, on a. J'ai remarqué que quand je croise du monde plus grand que moi, là, je suis genre, crime, il est-tu normal, lui? Là, je suis genre, j'ai ce réflexe-là en voyant quelqu'un de plus grand que moi, puis là, ça, je me dis, crime, c'est ça que tout le monde pense de moi quand que eux, ils me regardent, puis que je suis plus grand qu'eux autres, genre? Ouais. Wow. Ouais. C'est pas mal ça, ouais. C'est bien correct, sérieux, là. Je vous juge pas là-dessus. Je veux dire, je juge le monde plus grand que moi, fait que je vais me juger moi-même à cette heure. C'est correct. Il se lève le matin, il se voit dans le miroir, il dit tabarnak, il est bien grand, lui. Tabarnak, il dépasse le miroir, le gars. Hey, maman, il se penche pour rentrer dedans, lui. Tabarnak, il est assis sur le trottoir, lui. Tu sens comme les hobbits avec Gandalf. En plus, Gandalf, il est grand avec les humains. Ouais. C'est vrai, il est plus grand des humains, il est plus grand des elfes, puis il tue avec des hobbits. Chris, c'est très big. C'est pas un Valar, le plus petit des géants et le géant des nains. Le plus grand des nains. Hey man, tu me rappelles un client du dépanneur dans le temps que je chillais tout le temps avec Steve au dépanneur. What the fuck? Francis qui se promène avec ses rats pis ses poules. Hey man, le gars il arrive, puis à chaque fois que je suis là, puis que Steve est occupé avec un autre client, le gars il vient chiller avec moi à côté du comptoir, genre hey, salut le plus grand des nains, moi je suis le plus petit des géants. Parce que lui il est fucking petit, moi je suis fucking grand, fait que là genre à cette heure, à chaque fois qu'il rentrait, genre hey c'est le plus grand des nains, salut.
Ça Non, peut tellement rien un dire. incroyable personnage. Ah ouais, puis l'affaire la plus drôle qu'il a dit, ce gars-là, il venait genre 2-3 fois par soir à tous les jours. Puis il s'achetait tout le temps un 6-pack de Old Milwaukee Dry puis des cigarettes. Nice. Mais quand sa femme, il demandait d'acheter un 2 litres de Pepsi Diet, là, ça coûtait cher. Elle veut de la liqueur, elle, là. C'est cher. Il va me ruiner avec son liqueur. Sais-tu quoi? Un dude qui rentre pis qui achète tout le temps la même affaire, là. Ouais. C'est bon, ça. Non, mais tu sais, je veux dire, au moins, ce gars-là, il est pas indécis, tu sais. Il rentre, c'est ce qu'il veut, là. Ah, j'en avais tellement des de même, là. Puis le pire, là, c'est que je suis un peu comme ça, là. Je veux dire, quand je fais l'épicerie, là, c'est pas mal... Tu sais, quand il change de quoi d'un allée, je suis comme, what? Ouais. Pourquoi c'est plus là? Oh my god, man. Ça, c'était moi au Maxi il y a genre 2 mois, là. Hey, depuis quand qu'au Maxi, les poulets déjà chauffés, là, les poulets de rôtisserie, là, sont dans le fond, man? Ils sont en argent, ouais. Ils sont rendus dans le fond? Depuis quand, hein? Genre en face du steak haché, là. Ouais, en fait... C'est quoi? Il y a 700 en vente, genre? Ça a l'air. C'est exactement ce que je me dis, man. C'est exactement C'est bien plus important qu'il crisse genre le tofu en avant, là. Non, mais c'est parce que tant qu'à crisser ça en arrière, on arrête d'en vendre, là. C'est parce que y a rien qui fait plus, je veux pas en vendre que ça. Ben oui, je sais Ouais. bien, mais... Ils en vendent pareil, c'est ça l'affaire. Hey, mais par exemple, toi, Julien, Ouais. avec ton commentaire ultra complet et pertinent de tantôt, moi, je veux savoir, tu sais, vous autres, vous avez travaillé dans un dépanneur. Je dis vous autres. Pas toi, Julien, je pense? Non. Non, c'est ça. Moi non plus, j'ai pas travaillé dans un dépanneur, je travaille dans un restaurant, fait que c'est à peu près pareil, mais je veux savoir, c'est quoi vous pensez de ça, vous autres, des clients qui viennent souvent pour acheter la même affaire? Man, genre... pour moi, c'est une routine, là, genre... Tu sais, je veux dire, quand moi, je vais au dépanneur, j'achète tout le temps la même affaire, le plein d'essence. Ouais. Mais tu sais, Fait que c'est-tu je veux genre dire- quelque chose qui devient tannant maintenant, genre? Non, Encore moi, je lui pense- qui... Je suis pas mal sûr, si il va être d'accord avec moi là-dessus, là, ça dépend du client. Ben oui, c'est sûr. Parce que t'as des clients que c'est genre le monde le plus chill de la planète, qui veulent juste genre avoir du fun, puis sont tout le temps contents, puis ils ont du fun avec toi, ils te jasent, etc. T'as des clients que c'est la même chose, mais que genre ils gossent, tu sais. Ouais. Ou t'en as Ouais. d'autres que c'est genre des pourrissages. Ouais. Oh, T'as toutes les ok, ouais. catégories, là, tu sais. Je suis Ouais, d'accord avec je comprends. Max, là, il a mis le doigt là-dessus, là, c'est... Ouais, j'ai encore dans ma tête leur visage, ils venaient, là, il y en a un, une caisse de 12 de black, un jump player, paquet de vin régulier, puis il pognait un journal. C'est tout le temps la même affaire, il jasait de sa job, 2 secondes. Oh, quelle journée de merde aujourd'hui, mais elle est finie au moins. Hey, c'est ben raison. Ah, toi tout, lâche pas, là. Il t'a appelé, il checkait l'heure. Il te reste 2 heures, esti. Chum, c'est Je fais chum. ça à des fois, man. Ben, pour vrai, c'est chum. Je trouve ça. Puis t'es comme, ah, Chris, il se rappelle de moi. Puis lui, je me rappelle de lui, tu sais. Puis ça Ouais, fait puis un ça genre fait de souci, tu sais. ben, ça fait un sentiment de communauté, veux pas, tu sais. Ouais. T'es son voisin, il est ton client, bref. Puis il y en avait d'autres, man. C'était tout le temps la même crise d'affaires. Pis j'ai zaïssé, là, esti, man. Il y en a un, le Luigi, là, Chris. Oh, le name drop en plus, mon Il homme. s'appelle pas Luigi pour vrai, c'est moi qui l'ai nommé ok. de même, man. Si j'avais pu lui donner un coup de coude, un arrière de la tête, là. Ah, ouais. Que je l'aurais fait, man. Un esti de colon, là. Pas sortable. Nice. Maintenant, je l'ai croisé à l'hôpital, esti, pis c'était plus désagréable, parce que là, je t'ai pas payé pour endurer ça. Calice de tabarnak. Une vraie sous-marde. Ah ouais, c'est bon à savoir. Puis je serais curieux d'ailleurs d'un commentaire. Là. Je sais que vous êtes pas vivant ben de ce temps-là, là, mais quand même, tu sais, savoir c'est quoi vous pensez de ça des clients qui reviennent souvent? Parce que moi, j'en suis un de ça. T'sais, moi, genre, quand je vais à une place, souvent j'en reviens. Tu sais, je suis un gars de même. Puis, tu sais, des fois, tu sais, t'essayes d'arriver au caissier ou au commis ou appelle ça comme tu veux, tu sais, d'être demander comment ça va, puis d'être un peu genre
je sais pas, aller au-delà du genre juste, tiens, c'est ça, je veux, crisse-moi de patience, tu sais. Puis généralement, j'ai des sourires, puis tu sais, il y a un gars au Petro, d'ailleurs, proche d'où je travaille, en genre super chum, un gars, pis tout le temps des petites conversations avec, ben vite. Mais je me suis tout le temps demandé, tu sais, lui, c'est sa job. Moi, je suis là parce que j'utilise un service. C'est ce que je fais, c'est l'équivalent de cruiser une barmaid, genre. Tu sais, sais-tu de quoi que je devrais pas faire juste pis qu'elle ou lui est fin juste parce que sa job c'est d'être là, genre. Tu sais, je me demande à quel point c'est comme, tu sais, à quel point c'est comme. Ça dépend, là. Je veux dire, s'il y a une réponse plus que juste un ou deux mots, puis que ça ajoute à la conversation, là, tu peux voir que la personne est sociable, puis te parle vraiment, là. N'est pas là juste pour répondre à des... Tu sais, c'est juste... Tu sais, mettons, tu dis « Salut, ça va? » Il dit « Ouais, point. » Là, tu le sais, là. C'est évident, là. Mais si la personne fait « Ah, super bien, vous, ça va bien? » Tu sais, vous, ça va bien, là, ça ouvre la conversation, là. Ou si le commis, il veut rester poli puis pas te parler, il va te dire « Merci de le demander, comment puis-je vous aider? » Là, tu le sais qu'il est là pour t'aider poliment, mais qu'il veut pas être ami. Ouais, non, je comprends. C'est genre l'encyclopédie de traduction des dialogues du commis de départ. Les dialectes dépannent rien. C'est de l'essai-erreur, hein. C'est de l'essai-erreur. Oui, ça va, vous, tu rouvres la porte à du monde que tu veux peut-être pas parler. Ben, c'est ça, rendu là, ça, t'as raison. Ça, je l'avais vécu un peu quand je faisais du soutien technique, là, tu sais. Oui, soutien technique, là, tu demandes pas, ça va-tu? Il va tout te dire les problèmes de la terre. C'est là de la crise de merde. Et là. Tu sais, puis moi qui est quelqu'un de sociable en plus, là, tu sais, quelqu'un qui t'arrive au bout du téléphone, il dit « Salut, ça va? » J'ai le « oui, vous, vite, mon homme, là. » Mais, tu sais, des fois, tu le sais qu'il faut que tu fasses comme « oui, merci. » Tu sais, « oui, merci, ça arrête. » « oui, vous, ça continue. » Man, c'est un challenge, ça, pour moi. C'est impressionnant, la psychologie humaine. Moi, je voulais savoir comment elle est la petite madame qui a pas d'Internet, là. Petite madame qui a pas d'Internet. Au début, avant d'avoir travaillé 10 ans d'un DEP, j'aurais été du genre à penser que c'est les hommes qui étaient plus « je vais aller au même DEP, acheter la même affaire à tous les jours ». Mais, à ma surprise positive, c'est pareil des deux bords. J'avais autant de bonnes femmes qui venaient à tous les jours faire la même affaire, puis j'en avais autant des deux que j'haïssais puis que j'aimais. Ouais. Puis plus je m'éloigne du DEP, plus je travaille, plus ça fait longtemps que je peux travailler au DEP, étonnamment, plus je me rappelle de ceux-là que j'aimais. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Puis, moi, c'est quasiment genre, hey, rappelle-toi des bouts que t'as ici, là. Pas le temps de se mettre nostalgique d'une job qu'on a bien fait de quitter, là. Moi, j'ai des bons souvenirs de quand j'étais là, puis il y avait la petite madame qui venait puis qui s'astinait sur Costco, là. Et là, ça, c'est Brigitte. Ça, c'est un autre. Ça, c'est un step de plus. C'était quasiment rendu une amie, ça, là. Ben, celle l'était. Elle me donnait, pour vrai, elle m'aidait beaucoup dans plein d'affaires d'adultes. Genre, j'arrivais pis je disais, ouais, mais telle affaire, là, comment je fais pour avoir des, tu sais, des affaires que tu veux pas, que tes parents s'inquiètent, là. Genre, hey, permis de char, là, je suis obligé de le payer à la bonne date. Là, tu veux pas que sodomie, c'est une place correcte pour avoir ça? Ah, wow, pas des questions de même! Brigitte, t'es comme, telle place, là, bon Subway. Je savais ça en tabarnak. Bon, moi, je vais te dire que tes enregistrements de char, faut que tu les payes à bonne date, parce que c'est ouf. Non, mais toi, tu le sais à cette heure, hein? Fait que, merci beaucoup, tout le monde. La liste des Patreons défile en ce moment. Bonne journée. En passant, j'aimerais, vu qu'on a mentionné les commentaires tantôt, j'aimerais faire un shout-out à Guillaume Berger 6206 qui nous dit qu'il a aimé ça qu'au début de notre dernier podcast, on a dit qu'on est un podcast de gaming puis qu'après ça, on parle de Taylor Swift non-stop. Il a vraiment apprécié ça. Merci Guillaume, shout-out à toi.
J'ai vraiment été étonné cette fois-là que vous avez embarqué dans ce sujet-là. Je m'attendais à ce que ça meure comme mes conversations d'anime. J'ai fait wow! Et là, parce que contrairement à embarquer dans des le train, animes, mon homme. Taylor, le monde aime ça en parler. C'est vrai. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Faites un anime sur Taylor Swift, vous allez te régler la question, tabarnak. Faites Voilà, un je vais aller- anime sur Harry Potter, resti 15 jours dans le coma. Aïe, aïe, je vais Oh, aller man, décompresser, je vais j'aime-tu- m'asseoir sur le trottoir en écoutant un podcast. Ah oui, tu sais, je me suis réincarné en gars 15 jours dans le coma à Poudlard. J'ai un isekai de 15 jours qui c'est ça. C'est ça, c'est lui dans le coma à Poudlard. Il fait rien. Il fait juste entendre du monde parler autour de lui. Moi, j'ai un super pouvoir, c'est quoi? Je peux aller dans le coma pendant 15 jours d'un autre gars. Oh my god! C'est ça son pouvoir! Il peut aller dans les comas du monde! Oh my god, dude. On dirait Mélinda entre deux mondes, mais c'est genre Mario entre deux comas. Entre deux comas. Entre deux Entre deux comas. promotions. Mario Zelda, entre Legend deux of promotions. Zelda à Link Between Coma. Ah, Link Between Coma, man. Aïe, aïe, Ah. aïe. Hey, merci d'avoir écouté le podcast cette semaine. Un an Puis, 45. embrassez votre facteur. Puis, C'est supposé te faire un an Dites et bonjour quart. à votre chien, c'est ça? ouais, dites bonjour à votre chien. Puis, 2 heures de podcast, ça n'a pas d'allure. si jamais il y a quelqu'un dans votre char qui vous regarde en train de rire ou en train de Trottoir, pendant que tu fais contenter la vie, faites juste dire, hey man, 2 heures de podcast. Man, Ça se c'est prend, l'épisode du Fraisé Podcast. Bonne fête, Max. Bonne merci. fête, Max. Yes. Merci. Merci, Max. Merci. Ah ouais. Merci. Jusqu'à ce que t'es en train de descendre de son. Bon, je parle de merde. C'est comme quand ça devient silence dans le bar puis tu dis le mot pénis. Ça Là, brûle faut que ça quand je fasse, pisse! Faut que ça finisse là-dessus, man. Exactement. Bon, ben, ça va finir là-dessus. Fafli. Au lieu de finir avec excellent, ça va finir avec mange un jour de merde. Excellent.